Bonjour Alexandra et Bonjour. bonjour Thomas. Bonjour. Bien, alors Alejandra ou Alexandra, c'est pareil. Je précise qu'on est en Espagne aujourd'hui. Donc vous avez choisi de faire une session. Est-ce que vous voulez nous expliquer pourquoi un petit peu ou on en a déjà parlé, j'ai les points sous les yeux, mais je vous laisse quand même vous exprimer si vous en avez envie. Thomas, Oui, comment vas-tu? bien. Alors, est-ce que tu peux aller à la rencontre d'Alejandra? Et si tu es déjà en sa compagnie, tu me le dis. Oui, c'est bon. Elle est en face de moi, elle me sourit. Mhm. Tu reconnais que c'est elle? Vérifie s'il te plaît. Regarde ses yeux, ses fréquences. Oui, c'est elle. Ok. Et je sais pas si c'est une couleur, enfin, je sais pas ce que ça représente ou si c'est ses habits, mais il y a du rose plutôt pâle au niveau de son corps. Oui, Et elle sourit, grand sourire. elle sourit. Mm. D'accord. Elle, elle dit qu'elle a plein de portes à voir, choses à voir. Enfin, elle dit plein de choses à voir et elle montre des portes autour d'elle qui apparaissent, qui disparaissent, c'est une image. Il y a une certaine hâte Oui. pour elle que sa partie physique entende je ne sais quoi encore. Explore, elle me dit. Mhm. Elle me l'image que ça aujourd'hui c'est le pied à l'étrier. Elle montrait l'image d'un pied dans un étrier pour la mettre à cheval pour qu'elle puisse elle après explorer. Quoi, je sais toujours pas, mais explorer. C'est une exploratrice en fait. Elle a Elle envie rigole, elle me d'ouvrir dit ses portes. Elle a envie d'ouvrir ses portes, si je comprends bien. Je reviens juste un petit peu sur la couleur. C'est son vêtement qui est rose ou c'est son halo, ce qui l'entoure, une lumière c'est plus à l'intérieur d'elle. Alors à c'est pas autour de l'intérieur? tout son corps, pas son aura ou pas quoi. D'accord. C'est Oui. ici, dans cette zone là, le plexus. D'accord. C'est ça rayonne rose. Ça rayonne rose. C'est une Ouais. jolie couleur, c'est doux, en rose pâle. Ok, bien. Euh, donc, nous sommes là avec elle aujourd'hui. Qu'attend-elle de nous? Qu'elle prenne conscience de qui elle est, je cite, et ce dont elle est capable, et qu'elle mette de côté des problèmes qui, alors, comment dire, qui prennent trop de place dans son esprit. Euh, c'est pas qu'il n'y a pas de raison, mais bon, qui prennent trop de place, voilà. Et qui l'empêchent peut-être de voir d'autres choses a priori, ou de penser à autre chose. D'accord. Elle est dit, oui, tes peurs, D'accord. on va aller voir, tu vas les comprendre et tu vas les, je sais pas comment on peut dire, les gérer, je dirais, s'en occuper. Mais elle dit, c'est pas le plus important. Ah, d'accord. D'accord. Le plus important, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Qui est le plus important? Explorer. C'est pas des problèmes, du coup, c'est plus qu'elles se connaissent davantage, a priori. Hein. D'accord. Après, elle dit ça toujours en souriant, donc je suppose que ce ne sont pas des problèmes. Sauf que la peur, ça peut l'empêcher justement d'ouvrir ses portes. Et c'est pour ça. Donc elle dit que c'est pas important, mais je reviens un petit peu sur l'idée que ben, si tu as peur, tu vas pas explorer parce que tu as peur justement. Ok. Donc, mais c'est intéressant. Alors, de confronter les deux points de vue. Est-ce que elle nous autorise à travailler sur elle, pour elle, avec elle, pendant toute cette session? Oui. Et alors, je sais pas trop ce qui se passe. Là, je me suis senti comme immobile. Bon, pourtant, Mhm. enfin, je sais pas comment l'expliquer. Plus que je ne le suis, on va dire, physiquement. Et je pensais que c'était moi, mais non, c'est elle. Et devant moi, là, il y a une grande colonne. Et j'ai du mal à comprendre parce qu'il y a un être, c'est elle, une partie d'elle, ou c'est peut-être elle tout court, parce que je la vois plus, donc ça doit être elle, au sommet de cette colonne. Et cette fois, il y a de la couleur verte. Par contre, là, cette fois-ci, la couleur, elle n'est pas resplendissante. C'est plus de la couleur comme un tissu ou quelque chose qu'elle a sur elle. Ou, ouais, et je sais pas tout ce que c'est.
Et elle me dit, élève-toi, et elle rajoute sous-entendu, rejoins-moi. D'accord. Je suis toujours au pied de la colonne. Je vais la regarder. Enfin, je vais à son niveau. Elle me dit, je cite, je comprends pas trop, mais elle me dit, il faut voir au-delà des apparences. Et quand elle m'a dit ça, en même temps, je montais à son niveau. Et c'est comme ça qu'on avait passé, je sais pas, par-dessus les nuages en quelque sorte, parce que là, on est dans le ciel, noir mais avec plein d'étoiles. Oui. Elle me dit, c'est le point de départ. Elle parle pour elle, d'elle. Enfin, moi, je sais pas trop en fait. C'est le point de départ. Mhm. Elle dit, elle me montre une étoile qui est une planète, ou en tout cas qui est censée symboliser, représenter une planète, et elle me dit que, comment dire, elle y a passé beaucoup de temps incarnée sur cette autre planète, et elle en a gardé aujourd'hui comme une sorte de pressentiment ou une sensation Réminiscence. ouais, une impression de devenir d'ailleurs ou Oui. d'être lié à un autre endroit. Enfin, il y a quelque chose en elle, j'ai du mal à capter, ça va être assez, on va dire, subtil, mais qui est Mhm. encore là aujourd'hui et qui est pas du coup là, qui sort pas de nulle part. C'est lié à cette autre, pardon, excuse-moi, cette autre Exactement. expérience. Oui. Ok. Revenons juste un instant, Thomas, sur la sensation que tu as eue d'être immobilisé. C'était désagréable ou c'était simplement Ah un non, non. changement de plan? Comment tu le Oui, traduis? je Par pense un que changement de c'était. plan? Oui, ou comme si elle m'avait. Elle a voulu focus mon attention sur cette colonne et elle en haut. Mais c'était Comme si tu prenais positif. un Enfin, ascenseur? c'était un peu en quelque sorte, oui. Enfin, c'était Hein. positif. En tout cas, c'était pas D'accord. négatif, ça c'est sûr. Mais tu sais bien que je Oui, préfère oui, bien sûr. vérifier. Et donc elle, donc revenons aussi au moment où tu l'as rejoint, demande-lui justement qu'on comprenne sur quel plan elle se trouve ou quelle partie d'elle elle est. Enfin, on sait que bien sûr l'espace et le temps n'existent pas, donc on se trouve où et à quel moment alors? Je ne sais pas comment elle peut te traduire ça, mais on a besoin de plus d'explications pour qu'on comprenne nous humains sur notre plan encore. La personne avec qui je suis là, en haut de cette colonne, Mhm. elle me montre enfin, un détail. C'est sur sa tête, elle a comme un halo, comme la représentation qu'ont les anges, qui flotte au-dessus de sa tête. Et Mhm. sur cette halo, il y a des boules qui sont dedans. Il y a plusieurs sur sa tête, sur ce halo. Et alors, elle ne met pas de mots d'adjectif, mais c'est une partie supérieure d'elle. D'accord. Euh, et si par contre elle précisait, elle reprécise que, alors c'est quoi le bon mot? Pas gérer. Elle me dit, non, elle me dit gérer, non. Elle dit, elle observe. C'est elle qui observe ces différentes expériences, que ce soit sur Terre là, que sur cette autre planète, et a priori d'autres, dont elle ne veut pas forcément me montrer ou D'accord. parler. Elle me dit, c'est pas important, les autres. Ok, ok. Elle, elle me dit, va voir l'autre planète en question. Oui, ok. Tu peux y aller. Alors, on est sur une planète, on dirait, c'est d'apparence, c'est froid, on dirait genre le pôle Nord, tu vois, Groenland, j'en sais rien, on dirait qu'il y a de la neige partout, c'est froid, c'est blanc, enfin c'est pas froid justement, c'est blanc, je suppose que c'est froid, et devant moi il y a un être, c'est elle, alors, c'est beaucoup plus petit que nous, ça doit faire, j'en sais rien, 80 cm, 1 mètre à peine, Mhm. 80, c'est poilu, c'est une petite... euh, enfin j'ai une petite créature, de mon point de vue, j'arrive pas à savoir si c'est genré, je veux dire il, pour faciliter, on va dire. Il Oui, me il y a sourit. pas de genre neutre chez Non, nous, donc je voilà. crois pas que lui soit genré. Mais je veux dire lui pour ça. Remarque qu'on peut Il me sourit. l'inventer. Oui, Si je devais c'est pas. choisir, je dirais il, mais bon. Alors dis. C'est peut-être moi qui cherche à. Il me sourit, ça le fait rire. Il me fait signe de le suivre. On Donc arrive cet à un être, petit. c'est bien Alejandra sur une autre planète, c'est ça? Une Oui, planète où tout est blanc, oui, oui, on dirait, oui, oui, on dirait de la neige, on c'est dirait le ça? pôle Nord. Euh, et
Alors, je le suis, il me fait sourire parce qu'on dirait un peu comme si c'était une peluche, même dans sa façon de marcher. Enfin bref. D'accord. Oui, c'est humanoïde de bras, de jambes. Le bras de Je le chambre, j'allais te suis. demander. Mhm. Pardon. On arrive devant. On y est déjà. Devant une sorte de pyramide. Donc, je veux dire de glace, on dirait de la glace. Mhm. Style marche. Un marche. Un K, quoi, je sais pas trop comment on peut dire. C'est quoi? On est où? Il me dit on est chez moi. Et quand on est dedans, enfin on est dedans, pardon, et j'arrive dans une caverne où sur les parois, tu as des cristaux partout. D'accord. En violet, bleu, et je comprends qu'il y a des couleurs que je ne sais pas voir. C'est joli, et j'ai l'impression que ça sert de. Enfin, en tout cas, on voit à l'intérieur, en tout cas, je vois grâce à ça, comme si ça émanait de la lumière, disons. D'accord. Euh, et c'est beaucoup plus grand à l'intérieur que ça ne le paraissait de l'extérieur. Aussi parce que ça s'enfonce, ce qu'il me dit. Ça, c'est comme l'entrée D'accord. de chez eux, d'une Mhm. cité. Il me dit que le mot cité, il correspond bien. Ça s'enfonce, c'est à l'intérieur. Pardon, c'est très grand. Mhm. D'autres êtres comme lui qui marchent, je sais pas ce qu'ils font. Il me dit de le suivre. Il m'amène dans une pièce. Il s'assoit autour. On est assis tous les deux autour d'un quelque chose de circulaire. Il me dit c'est une tasse que ça me faisait penser à quelque chose, mais non, il me dit non, c'est une table, ok. Et il y a des Mhm. pions sur la table, Il y a des, pardon, j'ai pas des entendu. pions. Des pions. Et D'accord. je pensais que c'était un jeu, je sais pas. Et non, il me fait comprendre que c'est, enfin, je vais dire ça avec mes mots, une représentation, on va dire. Euh, il me dit de la galaxie. Et Ah, les pions, d'accord. c'est quoi? Ces planètes? Non, ce sont ces différentes expériences. Il a conscience qu'il a une expérience sur Terre, avec elle aujourd'hui, et d'autres. Il y a d'autres pions. Et D'accord. instinctivement, je me fixe sur les autres pions, il me les balaye de la main. Le copteur, il me fait comprendre que c'est pas important. Et il me fixe sur le pion d'elle aujourd'hui sur Terre. D'accord. Et il dit qu'il veut l'aider. Il me fait comprendre que, enfin, de son point de vue, il est comme partagé. Enfin, c'est pas qu'il est partagé, mais d'un côté, elle n'a pas besoin d'aide. Et d'un côté, si. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit que elle, en tant qu'individu, euh, elle est, on va dire, autonome. Elle n'a pas besoin d'aide. Oui. Oui. Au-delà des problèmes qu'elle, elle peut avoir aujourd'hui, là, elle n'a pas besoin d'aide. Par contre, il me dit que, de manière globale, les humains, dans la globalité, ont besoin, ou, non, il n'est pas dans ce sens-là. Un coup de pouce ne leur ferait pas de mal. Voilà. Il sourit, il me fait comprendre, c'est OK, c'est mieux dit. Donc, il veut donner un coup de pouce. Voilà. Euh, Il veut donner un coup de pouce aux humains, ah, donc c'est ouais. ouais. À elle, en tant Pas- qu'humaine, qui pas- pourra, Voilà. bien sûr, oui, enfin, ça va l'aider elle, donc du coup, ce qu'elle va apprendre ou pouvoir faire, ça peut aider d'autres humains, c'est ça, en gros, l'idée. Est-ce que c'est bien exprimé de ma part, devant lui? Je lui demande dans quel but. Ouais, dans quel but, voilà. Il se met un peu comme en retrait, il me dit, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Il n'est pas là pour lui dire de faire ci, de faire ça. Ah, mais tout à Ce fait. soir. Mm. Par contre, qu'est-ce qu'il disait d'autre? Oui, oui, enfin non, c'est moi qui lui demandais qu'est-ce qu'il peut lui apporter, on va dire. Et ce qu'il me montrait, c'était plus le lien qu'il y avait entre deux ou qu'il pouvait avoir de elle à lui, si elle veut communiquer avec. Oui, Pardon. intéressant. Et comment? Elle me dit, elle a qu'à le demander, elle a qu'à le vouloir. Et il reprend la façon dont je l'ai décrit tout Exprimé. à l'heure comme une peluche, là. Et il sourit, il dit, elle a qu'à aussi imaginer que je suis une peluche, c'est facile. Enfin, c'est plus facile, on va dire, pour le visualiser. Euh, ok, et dans quel but, du Sa coup? couleur, tu m'as dit, il était de quelle couleur? J'ai pas dit, je regarde. Ah, tu as pas dit. Il est Parce que c'est bien d'avoir marron clair, marron clair. brun, je sais. Ouais, pardon. Mhm. Et donc, comment il veut l'aider, du coup? Il me montre sa tête.
Et il m'a fait comprendre avec une image que le fait qu'ils puissent échanger ensemble, ou que là, on échange à travers moi, ça lui permet, elle, de, comment dire, de débloquer les choses, on va dire, dans son esprit, enfin, à plusieurs niveaux, justement. Alors, dans quel, je comprends sans trop comprendre. Il me dit se libérer de certaines chaînes. C'est des D'accord. chaînes qui lui appartiennent, certaines ne l'appartiennent pas, elles sont de l'ordre du, comment dire, social, enfin voilà, des chaînes communes, on va dire, et d'autres qui lui appartiennent davantage. Et se libérer de ces chaînes, s'étendre, selon ce qu'il me montre, vers un état, on va dire, de paix, il me dit, être heureuse, libérée, s'épanouir, et d'arriver à un état où il peut plus avoir de soucis, de mal-être dans sa vie, parce que plus non plus, il me dit dans sa peau, mentale, comment dire, enfin dans sa peau. D'accord. Il me regarde et il me dit, vous les humains, alors après c'est une image, enfin une image, littéralement. Comment dire? Il me dit qu'on suppose, ou enfin, entre guillemets, on est trop binaire, le bien, le mal, et on peut aller bien, on peut aller mal. Et il me dit que si on dépasse ça, et en l'occurrence, c'est ce qu'il veut La tendre pour dualité, elle, hein, c'est ça, en voilà, quelque sorte. qu'elle peut dépasser cette dualité, c'est ça, et rester que dans un pan, et en l'occurrence, on va dire, bah, du coup, on va quand même mettre une polarité, mais on va dire dans le bien-être, sans Mhm. forcément être mal-être. D'accord. Autrement dit, on n'est pas obligé de souffrir, ni de se sentir mal. Il dit non, du tout. Il a dit en deux mots que c'est une illusion. Et il a rajouté une illusion qui se base sur un principe naturel. Autrement dit, pour lui, sur Terre, il y a de la polarité, il y a de la Mhm. dualité, parce que c'est comme si c'était dans l'ordre naturel des choses, mais que nous, alors pourquoi, comment, je sais pas, mais on l'a intégré dans la vie de tous les jours, dans notre état d'esprit de je vais bien, je vais mal. Et il dit ça, par contre, non, non. Il dit chaud-froid, oui. Ok. Le haut, le bas, oui. Bon, ok. Mais bien aller mal parce qu'on va bien des fois, il dit non, ça n'a pas de sens. Oui. Il dit ça, faut tout. Est-ce que cet être donc est conscient que quand même on a des conditions avec interférence, manipulation et tout, il y a des conditions quand même particulières qui font que on a eu tendance en tout cas à justement être un petit peu entouré de ce genre de choses et de croire à ce genre de choses-là. Tout de suite, elle dit justement, il faut s'en défaire. Et il Mhm. montrait une image de quelqu'un, enfin en l'occurrence elle, qui s'en défait comme si c'était un vêtement. Il me dit croyance. Tu l'as Mhm. dit, je crois le mot croyance, je sais plus, en tout cas lui il Tout le à dit. fait. Mhm. Croyance, et s'en défaire, c'est tout. Enfin, Ouais. c'est tout, de son point de D'accord. vue. C'est tout. Ok, très intéressant. Mais j'aimerais quand même qu'il nous parle, elle, nous parle un petit peu plus de ce plan ou cette planète où il se trouve. Est-ce qu'elle se trouve, je vais poser des questions plus ciblées, on va dire, dans notre galaxie? Est-ce que c'est le même plan? Alors, il a dit oui, mais vous la voyez pas. Ok. Sous-entendu, on pourrait ou devrait, enfin devrait, on pourrait la voir en termes de distance, je pense, mais non, c'est pas le cas, on la voit pas. Il dit, alors il rajoute, galaxie oui, mais pas sur le même plan, pas sur la Ah. même vibration, et il dit Mhm, que nos appareils, je suppose télescope et compagnie, sont pas capables de la voir. mhm. Et D'accord. c'est lié avec le reflet de la lumière, mais je comprends pas. Ça reflète pas. C'est notre ouais, Ça, enfin, fréquence. ça peut s'expliquer, mais bon, on n'est pas des physiciens ni des pour expliquer tout ça, mais c'est une histoire de lumière et de perception de la lumière de certaines Mm. zones aussi peut-être lumineuses ou plans. Ok. Et quel est son rôle lui sur ou qu'est-ce qu'il fait? Je dis pas rôle. Comment vit-il sur ce plan, sur cette planète où tu te trouves? Parce que tu as vu que c'était tout blanc. D'abord, est-ce que c'est de la neige? Question toute bête, mais moi je suis très curieuse avec des petits détails comme ça. La neige ou autre chose? Et il me dit que oui, c'est lié aussi à une question de température. Oui.
Tu as Il parlé dit du pôle Nord, ouais, un petit peu oui, enfin, comme ça le donne pôle Nord. Comme l'impression le pôle Nord. que c'est sur la banquise, quoi. Mais il me dit à des températures, enfin, à des proportions plus importantes, il dit, sous-entendu, il fait extrêmement froid, on va dire, chez lui. Alors, du coup, oui, c'est de la glace, oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il me montrait déjà? Il me disait, alors oui, il me répète, vivre en harmonie avec les siens. Ok, concrètement. Il rigole de ma Ben, question. on Et, explore hein, aussi. et il sourit et il te dit justement, moi aussi, c'est ce qu'il me montrait. Il me montre ses mains, pattes, et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il a quelque chose entre ses mains. Alors, ça ressemble justement à un flocon. Tu sais, une goutte d'eau vue au microscope, là. Mais là, Oui. ça a cette tailles-là, quand Oui, même. c'est comme les flocons, là, c'est magnifique, c'est ces formes Ouais, géométriques si belles qu'on peut oui. voir. Et là, il en manipule une. Ah, Alors, est-ce que c'est de l'eau, déjà? Il sourit, il me dit, c'est tout comme. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je lis à l'intérieur. Et il me regarde et il me fait ça là, sur ma tête. Pourquoi? mhm. Enfin, il me dit, si, c'est ce qu'il me dit justement, mais j'ai pas compris. Il me dit, c'est comme chez vous. Il me dit de cette manière, il me dit, c'est comme chez vous, hein. Il dit, lire à l'intérieur de ces petites choses, il me dit, c'est comprendre et il lève la tête. Comprendre le ciel ou ce qu'il y a de manière plus haute. Le Le microcosme, microcosme voilà, le est microcosme, semblable oui. au macrocosme, c'est ça? C'est ce Oui, qu'il veut te transmettre? oui, il me dit que chez lui, c'est pareil. Il me dit, Oui. et il estime que c'est sur n'importe quelle planète la même chose. Pour lui, c'est on va dire une loi, une règle, je sais pas comment dire, qui n'est pas liée que à la Terre. Il dit c'est partout pareil. D'accord. Ok. Ok. Mhm. Il dit que ça l'intéresse. Il dit qu'il a les mêmes. Il dit qu'on estimer qu'il a les mêmes préoccupations que certains êtres humains sur Terre, à savoir la compréhension de sa vie, son environnement, de la vie avec un V majuscule. Mhm. Et il me dit que c'est le D'accord. cas de tous les siens. Et qu'ils ont de la chance, il me dit ça quand il compare avec nos situations sur Terre, que eux n'ont pas à se soucier. Il a acheté perdre de temps. Ils n'ont pas à perdre de temps avec des préoccupations telles que le travail, il Bassement dit la matériel, santé, on va dire. même il dit la santé, la nourriture, ils n'ont Oui. pas de temps à perdre. Enfin, par D'accord. chance, ils n'ont pas de temps à perdre avec ça. Ils n'ont pas besoin de Mhm. perdre du temps, pardon, avec ça. D'accord. Donc l'étude de ce flocon, enfin de cette sorte d'eau, on va dire, parce que pour lui c'est similaire, peut-être sur son plan c'est peut-être des molécules, ou je ne sais pas si ça existe, un petit peu différentes, un petit peu une formule différente. Donc ça l'amène à quoi le fait d'étudier ce microcosme sur sa planète? Pour améliorer, pour évoluer, comment il peut expliquer cela? Pour aller Il plus loin. sourit, il dit ma curiosité. Et sous-entendu, ça suffit, pas besoin de plus. Leur curiosité, enfin la sienne, et du coup, Mhm. ils sont tous dans le même état d'esprit, j'ai l'impression. Juste leur curiosité. Il dit qu'il n'y a pas à avoir de D'accord. plan, de but. Ils apprennent pour apprendre en fait, quoi. Il est curieux, Oui, oui, donc il c'est la va regarder. curiosité. Ok, Oui. bien. Euh, Et il me est-ce... dit que, pardon, Oui. Non, non, vas-y. leur partie supérieure respective, avec, on va dire, enfin, la couronne sur la Celle tête, qui a là, l'auréole, oui, sur la tête. l'auréole, ouais. Il me fait comprendre que cette partie-là, alors, comment dire, récupère des informations que lui peut comprendre et les renvoie dans des D'accord. altères, si possible. Il me dit qu'il comprend pas tout, qu'il faudrait voir ça directement avec l'autre, mais il sait ça. Alors pourquoi est-ce que c'est lui qui est là aujourd'hui, qui a fait en sorte en fait que tu le rejoignes avec cet ascenseur, on va dire cet ascenseur subtil? Pourquoi? Pourquoi lui et pas une autre partie multidimensionnelle d'Alejandra? Et il dit on est les plus proches, enfin, pardon, je suis le plus proche d'elle. Mhm. D'accord. Et il y avait autre chose, c'est quoi? Alors, je suppose, ça va avec, j'ai l'impression. Il y a
une sorte d'affinité et de facilité pour elle de le contacter lui. Bon, je dis lui. Hein. Mais au-delà de la proximité, mais ça va avec. Oui, l'affinité, comme il disait. Alors, il me dit oui, il me dit qu'on peut résumer ça à une question de proximité vibratoire. Mais Vibratoire. géographique aussi, ça va avec. Ok. Et qu'il est content, alors j'allais dire par avance, mais pour lui, il le fait déjà, en effet. Et il est content de pouvoir l'aiguiller, l'aider. Alors, l'aider, c'est pas le bon mot. Il me dit que c'est plutôt un peu comme tout à l'heure, lui faire ouvrir des portes, Il a pour parlé d'un reprendre le coup de terme. pouce. Il a parlé d'un coup de Voilà, pouce qui était oui. nécessaire. Il dit entrevoir des possibilités, qu'il dit. D'accord. Ok. De réalité, de compréhension sur elle et sur le monde. Et comment dire, la clé, on va dire, principale selon lui, en tout cas dans un premier temps, qu'il dit, c'est prendre du recul, se A-t-il reçu, détacher. a-t-il reçu comme un signal ou quelque chose qui fait que, tu sais, un signal, un appel, je sais pas comment on peut dire, qui fait que ben c'est aujourd'hui le bon moment. Il sourit, alors l'alter, hein, l'extraterrestre, j'ai vu la petite créature, elle sourit en disant que elle était quelque part toujours prête, et d'ailleurs Mhm. à accueillir que ce soit elle ou d'autres multis. Et le signal, elle sourit, elle dit, bah là c'est vous, quoi. C'est moi, je suis là. Elle est là, là-bas. Enfin, elle est là, là-bas. Je me comprends. Donc oui et non. Enfin, oui, oui, oui. C'est C'est le cette bon moment pour séance. se manifester. D'accord. Bah, Ok. disons que c'est leur partie supérieure qui m'a amené jusqu'à elle. Ouais. C'est pas, Oui, enfin, oui. jusqu'à lui, J'ai pardon. j'ai C'est bien pas lui qui compris. s'est manifesté. Bien. Oui, oui, j'ai bien compris. Pardon. De toute façon, c'est comme un rendez-vous, hein, voilà, c'est pas un problème. Bien. Alors, ce que j'aimerais, Thomas, maintenant, c'est que on va, de toute façon, elle a cette connexion. J'aimerais que tu reviennes avec Alejandra, celle que tu as connectée au début, au tout début, avec cette partie rose au milieu de sa poitrine. Et j'aimerais que tu fasses un scanner complet, parce que nous, on est là aussi pour vérifier tout ce qui se passe et s'il y a quand même des choses sur elle qui ne lui appartiennent pas ou des faire le D'elle-même, nettoyage. Mhm. elle me montre, elle me dit mes peurs et elle me montre au niveau sous la poitrine, au niveau du plexus, quelque chose qui la serre, c'est-à-dire qui la bloque, elle me dit qu'il la serre, qui la prend là et qui lui. Alors, quand elle me dit qu'il coupe le souffle, qu'il me coupe le souffle, alors littéralement pas, je sais pas, mais en tout cas, c'est là. Euh, Elle me dit tout est là, et enfin, quand elle dit tout est là, je crois qu'elle parle de toutes ces peurs qu'elle a en conscience. Elle me dit oui, elle me dit c'est mélangé. Et alors, elle dit c'est mélangé, et en même temps, juste avant, elle me montrait. Alors, c'est un objet qui ressemble à une grosse clé, mais tu sais, les clés d'époque, Mhm. en bois, je sais pas pourquoi, et qui est dedans, et qui renvoie à une vie antérieure, au moins une en tout cas, D'accord. et qui vient consolider, mais c'est pas positif du coup, mais maintenir plutôt ces peurs ici là. Elle me dit Bien. oui, appuyer dessus. D'accord. Donc cette clé en bois, c'est comme une mémoire qui est restée, C'est ça. quel signal. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose, Thomas? On va aller voir ça de plus près, bien sûr, mais pour le moment, c'est le scan total et général. Alors, elle me montre, je vois quelque chose sur sa tête, mais c'est positif, à savoir qu'il y a comme une petite couronne là, faite avec des plantes, enfin du feuillage. Mhm. Et dans ses cheveux, d'ailleurs, du coup, là, elle n'a plus la même coiffure, du coup, parce que c'est plus une coiffure qu'elle avait avant. Il y a comment dire, des tresses faites pareil, avec du feuillage, avec des feuilles, des fleurs, il y a des fleurs dedans aussi. Et D'accord. du coup, sa coiffure là, ça renvoie à une vie antérieure qu'elle a eue sur Terre, pardon, où c'était une femme, où elle était. Elle me dit qu'elle ne sait pas quelqu'un de choisir entre druide ou chaman,
Elle me dit qu'importe, elle me dit nature, liée à la nature, proche de la nature, connectée avec la nature. D'accord. Mais elle me fait un signe, c'est pas un problème, continue de regarder les problèmes. En gros, je traduis son signe. Mais ok, on met ça de côté. Je regarde le reste de son corps. En parlant de problème, elle me dit qu'elle monte sa main droite. Et il y a une bande noire là. Je sais pas trop si y a des écritures ou si c'est juste un coup de pinceau. Sur la main, sur le dos de la main. Ou entre la main, ouais, et le poignet. Et Ah, alors, qu'elle m'explique un peu mieux. C'est un lien. Alors, je veux dire qu'elle a gardé, elle me dit non, non, je ne veux pas garder ça, j'ai pas voulu garder ça. Un lien imposé qu'elle me dit dans une autre vie, où un homme, de par le caractère qu'il avait, mauvais, pour résumer, qu'elle me dit, et elle a gardé un souvenir de lui malgré elle. Elle me résume ça comme ça. oui. Euh, Elle me dit on verra le reste tout à l'heure, on verra après, en détail sous-entendu. Elle me rajoute que elle pense que c'est aussi relié à ses peurs d'aujourd'hui, que ça vient aussi alimenter, je sais pas lesquelles, mais ses peurs d'aujourd'hui avec ici là. Ok. D'accord. Sinon. Elle monte son bas-ventre et alors c'est positif et elle rajoute que elle a plus de choses positives à voir aujourd'hui ou à mettre en lumière que de négatif. Parce qu'après, il n'y a plus rien de négatif, mais je vais vérifier. Et elle rajoute encore que ça, c'est lié à la maternité, et en global, c'est pas plus précis, et que Oui. justement, ça sera à elle, elle-même, d'aller explorer ça quand elle veut, si elle veut. Euh, elle montre ça plus, enfin, elle montre ça comme plus une piste de découverte, mais elle n'est pas du coup du tout Qu'elle précise sur le peut sujet. explorer elle-même. Voilà. Elle dit oui, oui. Elle dit son amour d'être une mère. Elle dit ça s'explique, ça. Il y a des raisons. Et c'est des raisons qu'elle estime qu'il faut qu'elle comprenne elle-même, que ça peut lui apporter quelque chose. Je sais pas quoi. Porter Mhm. dans le bon sens du temps. En tout cas, c'est positif. Donc c'est comme une forme d'énergie qui est dans son ventre, mais qu'elle doit elle-même aller explorer, je résume, Oui. pour découvrir. Mais c'est positif, donc il y a rien, Oui. il y a pas de choses Non, qui peuvent non. la déranger. Non. C'est juste qu'elle doit elle-même faire cette démarche pour elle-même, quoi. Oui, ça serait un. Elle me fait comprendre que ça serait un bon sujet, premier sujet d'exploration d'elle-même. Mhm. Autonome, elle rajoute. Euh, D'accord. parce que oui, c'est très positif. Et elle lui dit qu'elle pourra en conséquence ressentir des choses, physiquement, Mhm. émotionnellement, en allant chercher de ce côté-là, creuser de ce côté-là qu'elle dit. Ça se situe dans cette zone. Oui, et plus précisément, elle me montre, pour elle, elle me fait regarder cette zone, et du coup, je vois pas son corps, je vois une image où il y a Oui. il y a un tunnel. Alors, c'est même un cylindre blanc, et au-dessus du cylindre, la silhouette d'une femme, genre que la silhouette blanche aussi. Je suppose que c'est elle, je suppose, mais c'est pas dit. Mais cette image-là là, que je décris, qu'elle la garde en tête pour se fixer dessus, pour aller voir. Elle me dit que cette femme-là en blanche pourra la guider, si elle s'adresse à elle, pour aller explorer ce qu'il y a exploré. Je sais pas ce qu'il y a exploré du coup. Euh, mais c'est elle, hein. Genre, je sais pas ce qu'il représente, mais en tout cas, voilà, c'est son histoire, c'est elle. D'accord, c'est Euh, une partie d'elle qui est en mesure de lui ouais, de donner les l'accompagner. informations qu'elle doit Oui, avoir quand ça oui. sera le moment, on peut dire. Ouais, quand elle voudra, et de l'accompagner, c'est ça. Mhm. Ok. Pour ça, c'est ok. Pardon. Et le reste? Enfin, le reste, est-ce qu'il y a autre chose? Il n'y a pas d'implant, il y a pas de tu n'en as pas vu jusqu'à présent. Alors, pour elle, il n'y a plus rien. Un plan, je regarde explicitement, mais j'ai pas l'impression. Sinon tu les aurais vus, je pense. OK.
Non, j'en vois pas. Je comprends qu'il y a une. Il y a comme, parce que je regarde ça explicitement, un souvenir. D'ailleurs, elle fait comprendre, elle voit ça comme une odeur. Euh, d'un interférent, mais dans le passé. Et il est plus là, il reste rien. Si elle m'en fait part, c'est parce que je remue là, il n'y a rien à Parce remuer, qu'on quoi. on creuse, oui, c'est ça. Exactement, mais c'est, voilà, non, il y a aujourd'hui, il n'y a Ce qui rien. nous intéresse, c'est l'état actuel des choses, ce Oui, qui a et été là, éliminé, c'est pas la oui, peine de revenir non, dessus. il est On est là d'accord. pour aider à résoudre ce qu'il reste encore actuellement. Bien. Tu as parlé d'elle en tant que quelqu'un qui avait une couronne de feuilles là, sur la tête ou de feuillage ou de plantes sur la tête et qui avait peut-être des capacités chamaniques, en tout cas reliées à la nature. Donc bon, dans ses multiples vies, elle a réussi au moins à se débarrasser d'interférents. Donc ça, c'est très bien. Donc il reste à voir toute cette zone, cette clé en bois dans la zone avec les peurs là, où se réunissent toutes ces peurs. Donc j'aimerais que tu ailles voir maintenant, Thomas, ce qui correspond, ce que représente cette clé, puisqu'on est sur une mémoire a priori, une ou plusieurs, hein, je ne sais pas. Alors justement, c'est un peu tordu, c'est un peu bizarre. C'est un peu Et bon, tordu. ça m'envoie. Alors, est-ce qu'on est bien sûr une expérience incarnée sur Terre? Oui, oui. C'est un homme. Et là où c'est un peu bizarre, c'est que l'homme qu'elle a été, dans une vie antérieure, il cumule déjà en lui des, il me dit des traumas, des peurs, il me dit des traumas, Oui. il me dit du passé, sous-entendu de d'autres vies passées, c'est pas les siennes. Et il les a cumulés, il les a en lui, il en a conscience en tout cas là, tel qu'il me le dit. Et en fait, ça vient de tous les côtés, sous-entendu de plusieurs vies antérieures. Ça vient en lui, il les a en lui. Et de lui à elle aujourd'hui, ça fait le lien. Il les a, enfin, il les a transmis entre guillemets, il les a gardés en tout cas jusqu'à elle aujourd'hui. Et la clé, symboliquement, c'est lui. Et ça me dit, je crois que c'est leur partie supérieure de tout à l'heure avec Laurent, qui me dit, euh, alors je vais dire ça avec mes mots, mais qu'il aurait dû s'en débarrasser avant que elle s'incarne là dans cette vie. Elle n'a pas à avoir ces différentes peurs. Euh, Ben, elle lui dit à elle qu'elles sont faussement justifiées par sa vie, par ses expériences. mhm. Autrement dit, sans ça en elle, elle n'aurait pas développé des peurs. Même s'il y a eu des situations, je ne sais pas lesquelles, mais dans la vie qui auraient pu, sur lesquelles elle repose potentiellement ses peurs. Pardon, des explications, mais qui n'en sont pas. D'accord. Euh, et l'homme en question, par contre, ce qui est étrange, c'est que je le vois debout, et c'est comme si qu'il le faisait rentrer, enfin, que ces autres peurs de ces autres vies rentraient en lui, mais c'est comme si c'était voulu, ou c'est bizarre. Oui, ben regarde, arrête-toi, va avec cet homme, Thomas. Tu es avec lui. D'ailleurs, je pense que tu es déjà avec lui. Mais concentre-toi Alors, sur lui, regarde ouais, pourquoi et comment, qu'est-ce qui se passe. je vois un homme, il a la quarantaine, brun, il est assis chez lui, il est tout seul, et alors comment lui il voit les choses? Je vais dire, il fait un travail sur lui-même, oui c'est le cas, il fait un travail d'exploration sur lui-même, d'introspection, je dirais ça avec mes mots, Oui. et problème, c'est que il estime, et il fait genre que c'est le cas, qu'il s'est trop ouvert à toute son histoire de ses vies antérieures et qu'il a tout laissé rentrer. Voilà, c'est ça, c'était donc ça rentre en lui. D'accord. Euh, Parce qu'à la base, lui, il n'avait pas de peur spécifique qui lui appartienne pas en tout cas, Euh, qui quand n'explique tu pas. dis, quand tu dis c'est trop ouvert, ça veut dire qu'il a eu accès soudainement ou assez d'une manière peut-être trop intensive à ses mémoires, à des souvenirs. C'est ça. Et il me dit oui et il rajoute comme si qu'il avait pas mis de filtre. Et là, ça l'a traumatisé. Qu'est-ce qui a fait que ça... Parce que pour y avoir accès déjà, ça veut dire qu'il a ouvert effectivement quelque chose, une porte. Et pourquoi ça le traumatise comme ça? Il était peut-être prêt, c'est ce qu'il voulait. Il C'est ce n'avait qu'il pas mis de voulait, filtre, oui. oui. Mhm. C'est ça. Alors, il voulait, il cherchait à s'explorer, on va dire. On va voir retrouver ses souvenirs, oui. Ok. Alors, pourquoi ça lui est tout, qu'est-ce que tout lui était tombé dessus, il me dit. Et Oui. pourquoi il a encaissé ça de cette manière, je regarde.
il me dit ça, hein, il me donne une image pour comparer, et il me dit qu'il a ouvert, qu'on appelle ça là, une valve, trop. Sas ou ouais. Il a Oui. ouvert les Mmh. tuyaux trop grands, trop forts, trop rapidement, et Mmh. lui n'a pas été capable de gérer émotionnellement toutes les D'accord. émotions de ses expériences passées. Il me dit qu'il s'est comme noyé. Voilà. Autrement Euh, dit, il s'est plongé trop, dans c'est le ouais, corps émotionnel qui a tout subi, submergé, oui, oui, alors il a qu'il été il avait submergé. pas la distance nécessaire pour, C'est un peu ça. OK. Et il estime il a fait les choses. Alors, il me dit, comme il dit à l'aveugle, c'est-à-dire, je comprends par là seul et À sans trop tâtons. savoir où il allait. Oui, mais du coup, il Mmh. avançait trop vite, on va dire, c'est ça. Il me dit qu'il a perdu pied, enfin, Est-ce parce que que tous ses sentiments. quand il a fait ça, est-ce qu'il était, par exemple, je voudrais que tu vérifies quand même, ça peut être une clé aussi, parce que tu as parlé de clé. Est-ce qu'il était relié à son cœur et à sa conscience supérieure, on va dire? Il me dit, alors c'est drôle parce que oui, il me dit oui, mais trop, et il me montre que, alors trop en soi, c'est pas un problème, mais si je l'assis, mais pas ancré, ou pas assez ancré, Ah, il y avait un d'accord. déséquilibre. Il était trop, alors je suppose que là, il simplifie, Mhm. mais du coup, je comprends mieux. Il était trop ouvert en haut, on va dire, mais pas assez ancré, pas assez les pieds sur terre. Donc, D'accord. quand toutes ces émotions, ces expériences passées ou ces réminiscences se sont venues, il me répète, il s'est noyé. Il n'avait pas Oui, ça l'a l'ancrage qui lui a submergé, permis si c'est le de. cas de le dire. Exactement, il n'a pas l'ancrage nécessaire pour encaisser, pour faire la part des choses, pour trier, il me dit, et pour comprendre et évacuer. Là, il s'est laissé submerger. Euh, du coup, et depuis tout à l'heure, je vois bien que c'est le cas, que j'arrive pas à définir ça, et lui non plus, comme étant une expérience positive ou négative, c'est les deux à la fois, quoi. Oui, c'est les deux à la fois, sauf que ben c'est le côté émotionnel qui est bloqué et qui est encore en surdosage, on va dire. Ouais, oui. Et il s'excuse pour elle aujourd'hui, Oui, et il lui dit tout ce qu'il peut lui conseiller, alors à elle à faire dans le physique, dans le subtil, je sais pas si c'est ce qu'elle fait, c'est de justement de pallier à ça en restant ancré le plus souvent, enfin en conscience le plus d'accord, souvent possible. Ah d'accord. non, Donc il lui dit ça dans le sens pour pas que elle, elle reproduise ou elle ressente la même chose oui, si quand elle partira. si elle va explorer, si elle va ouvrir des Voilà, portes, d'abord qu'elle d'abord elle s'ancre. pense à Voilà, l'ancrage. c'est ce qu'il Je disait en fait. résume. Oui, voilà, Je exactement. m'ancre, c'est automatique et on va dire, c'est la clé principale, l'ancrage. Ok. Il voit ça comme s'ancrer pour lui, c'est comme, pour comparer, permettre de faire le lien de la Terre pour évacuer justement le surplus d'émotions ou ce qu'il veut pas, ce qu'elle veut pas garder, etc. Là, Ah, comme lui, il a fait ça, bah, il a cumulé, cumulé. Enfin, tout est venu d'un coup et en plus, ça c'est resté, quoi. Il a pas pu trier. d'accord. Bon, ça, c'est intéressant. Encore une fois, ça souligne l'importance extrême et de l'ancrage, quoi. Bien. En attendant, bon, ça, déjà, on va s'en occuper maintenant, bien sûr. Elle va s'en occuper maintenant. Tu avais souligné, je pense, si j'ai bien compris, Thomas, que dans cette zone, il y avait aussi, donc il y avait cette partie-là, ce que tu viens d'explorer. Il y avait aussi quelque chose qui était relié peut-être à la bande noire sur la main que tu as vue, comme une mémoire aussi, et qui s'était aussi, donc il y avait cette bande noire sur la main, mais il me semble que tu as parlé que ça rejoignait aussi ce groupe, cette zone aussi cardiaque d'une certaine, le plexus à ce niveau-là, quoi. Je dis pas cardiaque. C'était une vie antérieure à celle de cet homme. Donc, lui aussi, il Oui, a récupéré, on va dire, cette chose. Ou c'était une femme. Et où elle a été, elle me dit, trahie par un homme. Et elle en oui, a, en conséquence, gardé. euh, alors, qu'est-ce qu'elle garde exactement? Pas une mauvaise image des hommes, mais elle me dit une difficulté. Alors, elle parle de confiance envers les hommes. Elle dit, et du coup, envers elle-même aussi. Alors, dans cette vie antérieure, mais du coup, aujourd'hui, ça reste. Elle me dit. Et c'est ça. D'elle-même, elle me parle de. Alors, je comprends pas ces mots, mais je dirais avec les miens comme ça, de programmation, disons. Elle s'est auto-programmée. Elle a programmé ses vies d'après à cause de cette mauvaise expérience mhm, avec cet homme. Alors, qu'est-ce qu'elle a à dire dessus? Elle me dirait elle était mauvaise, c'était un mauvais père. Ils d'accord. avaient deux petits garçons ensemble, enfin deux garçons.
elle estimait que c'était un mauvais père parce qu'il était, elle me montre en train, il crie sur lui, si tu veux. C'est sa façon de les éduquer. Il est pas très aimant. Très autoritaire d'une certaine Ouais, façon. oui, ouais, même trop. En effet, c'est pas de l'autorité, enfin, si, mais C'est même, de son point de vue, mais c'est oui, de la méchanceté, c'est là, de j'ai l'impression. l'abus. Ouais, voilà, ouais. Ok. Euh, et elle s'est dans cette vie-là, assez longtemps sentie coupable de rien faire. Ah, Elle avait d'accord. peur de lui. Et l'emprise là de ce trait-là, c'est son emprise à lui, Oui. sur ses enfants, mais aussi sur elle. Euh, Elle me Disons montre, qu'elle elle me avait dit, peut-être peur de lui aussi. oui, 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 c'est ça. Elle me montre, elle me dit que Ouais. quand ils ont grandi, les deux, ils avaient 10 et 12 ans à ce moment-là, elle a pris son courage à deux mains et elle est partie avec ses enfants. Et ils ont continué leur vie à trois sans lui. Et plus tard, elle me montre qu'il y a un nouvel homme qui est venu avec D'accord. D'accord. la rejoint. Mais malgré tout, elle a toujours gardé une peur consciente, hein, de Oui. son ex-mari, du coup. Et elle me montre un exemple où quand chez elle, ça vient frapper, alors qu'elle attend personne, elle a peur que ce soit lui. D'accord. Qui Quand le viennent demander téléphone des comptes. sonne, oui, c'est ça, oui, qui vient. Quand le téléphone sonne, elle montre un vieux téléphone, là, enfin, bref. Elle a peur que ce soit lui. Voilà, elle a peur qu'il les rattrape, entre guillemets. Enfin, c'est pas entre D'accord. guillemets, c'est ce qu'elle dit, qu'il les rattrape. Bon. Ils ont dû fuir. Donc cette peur-là, elle est restée là. Bon, pourquoi ici, je sais pas vraiment, mais elle est restée là. Et aussi dans son plexus. Oui, d'accord. Donc là, maintenant, puisqu'on a l'origine un petit peu, ça fait un gros bloc finalement de plusieurs choses et expériences différentes. Dis-lui qu'elle peut s'en débarrasser dès maintenant, puisqu'elle a compris. Alors déjà, là, peut-être la plus facile, enfin, soit elle fait un gros bloc, soit elle distingue les deux choses que tu as décrites, ou Elle fait deux peut-être, choses à la fois. Alors, oui, attends, je sais plus, dis-moi, comment elle choisit de faire. euh, elle fait vraiment deux trucs en même temps. Une des deux choses qu'elle fait, c'est elle constate là, avec le recul, que cette vie de femme qu'elle a eue, qui a fui son mari avec ses enfants, jusqu'à la fin de sa vie, son ex-mari n'est pas revenu. Donc elle a une vie tranquille par rapport à lui, mais pas C'était, psychologiquement, mais dans la matière. voilà, c'est ça. Elle Donc, n'était pas sereine parce que c'était des elle n'était pas projections de sereine, ses peurs. exactement, mais il s'est rien passé. Donc maintenant Mhm. qu'elle a ça avec le recul, elle me montre, elle me dit qu'elle va donner l'information à elle quand elle va fuir. Que ça soit rentré dans sa tête qu'elle fuit et qu'elle n'entendra plus jamais parler de lui et qu'elle puisse être sereine. Et Parce en que le nouvel plus, homme qui est arrivé dans leur vie, alors ils s'aimaient, mais du coup elle n'a jamais pu être être totalement avec lui sereine. sereine, Oui, c'est oui. ça, Ok. exactement. Donc là, elle me dit ça, c'est OK. Dis-lui, est-ce que je peux lui, lui suggérer de rajouter autre chose, Thomas? Oui, oui, et je souhaitais. Et après, c'est elle qui décide. C'est une fois ce que tu as dit, parfait, tout à fait. Mais est-ce qu'elle peut aussi rajouter que c'est elle qui crée avec ses pensées, cette compréhension et qu'elle puisse créer autre chose du coup, en même temps. Une fois qu'elle est débarrassée de ça, qu'elle prenne conscience qu'elle est créatrice. Déjà, ça sera un point comme une graine qu'elle va pouvoir nourrir après dans ses autres vies. Est-ce qu'elle est Elle OK? acquiesce. Oui, oui, elle acquiesce et c'est passé. OK, L'information est directement passée. parfait. Ça, c'est OK. Et la chose qu'elle faisait en même temps, en parallèle, c'est elle a un spray dans la main. Et elle passait du spray à la fois dans cette zone-là et à la fois dans même zone au niveau de l'homme, là. Celui qui avait Euh, reçu toutes ses mémoires d'un coup? voilà, alors, ça, oui. Donc ça, ok, mais lui, concrètement, comment il va vivre les choses? Oui. Il me dit qu'il a reçu l'information, bah, de toute façon, c'est lui qui l'a donné, hein, du Eh coup, ça oui. tourne en boucle, de l'ancrage, Ça, mais on va très dire bien. dans le passé, Ah on va ouais, dire. exactement. On reconstruit le passé, on change des données du passé. Et Ça, c'est super intéressant. il se documente, je veux dire, davantage sur comment s'en créer, les bienfaits, et les points de vue aussi en fonction des cultures. Mhm. Il se documente beaucoup sur l'idée d'ancrage, en tout cas le mot que l'on utilise là aujourd'hui, et avant de partir avec ses expériences, ses introspections. Euh, et il me montre le jour où il s'ouvre à ses vies antérieures, mais ancrées, il me montre que les informations elles viennent plus lentement, qu'il a le temps de les prendre, de les analyser et de les ranger, il me dit.
et de ne pas être envahi, noyé. C'est le rythme qui est Oui, différent. oui, oui. Et sa main mise dessus, voilà. Et là, il gère, et là, il observe, et là, il est content parce qu'il me dit qu'il apprend. Et il me dit aussi qu'il sait, là, du coup, qu'il laisse rien à elle aujourd'hui. Il ne lui laisse plus rien. Parce qu'après, il me dit qu'une fois qu'il aura exploré, rangé, compris ce qu'il a à comprendre, je sais pas trop, eh ben, il va tout renvoyer. Et puis, parce que ça ne lui appartient plus, il renvoie, enfin, voilà, ça appartient à ses vies antérieures, donc il renvoie et il aura acquis ses connaissances, sa curiosité, il me dit aussi. Mais en tout cas, elle, aujourd'hui, elle n'aura plus rien. Ok. Et ce qu'elle me montre Est-ce avec le L Il y a juste une Vas-y. chose qui m'interpelle là dans ce que tu dis, Thomas. Quand tu dis il renvoie, je sais pas quoi, enfin, il renvoie, ça peut être intéressant de savoir qu'il renvoie aussi l'information que elle est en mesure de transmettre à toutes ses vies antérieures, justement pour que chaque personnage elle a été dans le passé, dans toutes ses expériences, puisse aussi agir justement et rectifier ce qui doit l'être et selon leur volonté et leur intention en fonction de l'évolution. Il Ça va? sourit et dit que c'était fait implicitement. D'accord, mais comme ça Oui. c'est dit aussi, donc Automatiquement. Je dois le comprendre. En tout cas, c'était fait. d'accord, d'accord. Bah écoute, ça c'est pas mal, c'est intéressant. Euh, ça fait quand même un réglage. Si tu prends de la hauteur, Thomas, tiens, je vais te faire un truc. Que tu regardes par exemple par rapport à ce qui vient d'être fait là, si tu prends de la hauteur et tu peux regarder que cette ligne de temps qui mène jusqu'à Alexandra, enfin il y en a peut-être plusieurs qui ont été rectifiées, qui ont été regarde comment tu le vois toi, comment ça apparaît pour toi en prenant du recul et de la hauteur, tu sais. Dans les vies antérieures, Regarde par rapport à ce qui vient d'être fait. C'est bon? oui, Tu as bien oui, compris ma oui, question? Ok, oui, oui. pardon. Non, non, par rapport Excuse-moi. aux différentes vies antérieures que l'homme avait reçues, Ouais, la majorité euh, ont changé, on va dire. Il n'y avait plus de peur qui. Là où il y avait des peurs, en tout cas, là où il y a des choses négatives, la majorité elles sont passées au bleu. Il y a un code couleur à moitié. Qui n'est d'accord. pas- Et il en reste au moins une, il y en a surtout une, je vois, qui reste au rouge. Et l'homme, là, en question, quel était, me regarde par rapport à ce dit, il se questionne, il s'interroge, pardon. Mais c'est pas, enfin, il estime que c'est pas grave, ou c'est en cours, c'est en chemin, mais c'est Oui. normal, en tout cas. Euh, et globalement, les changements qu'il devait y avoir, ou qu'il pouvait faire, il les a fait. Et ils ont eu lieu. Lui, du coup, il est OK, enfin, d'un point de vue, voilà. Et elle, aujourd'hui, en conséquence, elle est OK. Et elle me remonte ce qu'elle montrait tout à l'heure, à savoir que son spray, là, qu'elle se mettait sur elle, c'était, c'était pas tant pour se débarrasser, parce que c'est lui qui l'a fait, mais Mhm. pour, elle me dit, venir combler. Combler D'accord. l'espace, combler. Alors, quand elle parle du manque, pas dans le sens. Ça lui manque pas, mais Le l'espace vide laissé. qui est laissé par Là, le site. le nettoyage des peurs, on va dire. Oui. Et sur le nettoyage des peurs, justement, elle me montre sa gorge et ça a débloqué, enfin débloqué, ou nettoyé quelque chose au niveau de la gorge. Mhm. Et elle me dit, enfin, c'est pas anodin dans le sens, c'est symbolique. Elle me dit l'affirmation de soi. Et d'ailleurs, quand elle me dit l'affirmation de soi, elle me fait le lien pour elle, c'est clairement lié avec l'ancrage. S'affirmer. Elle monte, elle tape du pied par terre, elle dit, c'est pas anodin. L'expression, le geste pour dire, voilà, je suis là. Enfin, se taper du pied par terre, c'est pas anodin. Ça c'est comme débloqué là. Et D'accord. elle me dit qu'il y a une forme de timidité. Alors, timidité, le terme est bizarre parce que c'est pas une timidité, timidité pour s'affirmer. Enfin, oui, si au final, oui, c'est de la timidité, pardon. Là, ça, c'est parti. D'accord. C'est pas qu'elle soit après exubérante ou je sais pas trop quoi, plus que, enfin, c'était pas ça le problème, mais que D'accord. elle Plutôt s'affirme. discrète, tu veux dire, c'est une Oui. forme de discrétion ou je sais pas le Et mot c'est exact. plus social, c'est plus envers elle-même en fait. D'accord. Euh, Bah là, en tout cas, ça a sauté. Mhm. Donc, si tu l'observes là, maintenant, de ton point de vue, avec elle dans le présent, les peurs n'y sont plus. Non, elle regarde sa main, elle voit qu'il n'y a plus le bandeau noir, là, le truc noir. Ok. On voit qu'il n'y a plus rien. Et c'était donc, ça remontait là. Et là,
Là, il n'y a plus rien. On retrouve une zone sous la zone rose. C'est blanc, c'est propre, qu'elle me dit, lumineux. Et d'elle-même, elle renvoie sur cette coiffure et cette vie antérieure où c'était. Alors, du coup. Voilà, justement, j'allais y revenir aussi, donc c'est très bien. C'est une Indienne d'Amérique du Nord. Ah, oui. C'est une jeune femme, enfin, même, oui, adolescente, jeune femme, 17 ans. Alors, il y a plusieurs choses. Elle me dit en souriant, elle a du caractère. Et du caractère, dans le sens où elle sait se faire marcher dessus, elle sait s'imposer auprès des hommes, auprès des femmes, auprès des personnes âgées. C'était pas tant une question d'homme-femme, c'était plutôt surtout, auprès des personnes âgées qui, de base, devaient mériter le respect parce que personnes âgées. Les anciens, oui. Même si elle fait comprendre, même s'ils pensaient ou disaient un peu n'importe quoi. Bon, bah, elle s'arrêtait pas à ça, elle donnait aussi son point de vue quand les anciens Elle disaient avait ou du faisaient. caractère, d'accord. Voilà. Et il y a autre chose, c'est sa sensibilité qu'elle me dit, mais il y a autre chose de plus précis. Oui. Elle me dit qu'elle savait, c'est lié à sa sensibilité, on va dire, spirituelle, qu'elle savait, comment dire, lire dans les éléments. Et elle me renvoie à l'image qu'on se fait, un peu, j'allais dire bateau, hein, peut-être des Indiens qui vont invoquer la pluie, ou tu vois, ce genre de trucs. Voilà. Et elle me dit qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans à comprendre, c'est que alors, c'est un peu comme l'autre avec sa petite truc de goutte d'eau, Oui, le là. flocon, là. Oui, oui, j'avais la même vision que toi, là, qui arrivait. C'est ça. On la voit, une indienne qui regarde les nuages, il commence à pleuvoir. Alors, C'est comme si elle recevait des informations, quoi. Elle communique avec, ou voilà. je sais pas, je me demande exactement, c'est C'est bizarre. un petit peu l'idée, quoi. Je me demande ce qui se passe. Vas-y. Elle dit oui. Elle dit oui dans le fait qu'il y a une communication entre la nature et elle. Alors, quand elle dit elle, elle fait comprendre entre la nature et les humains. Mais tous ne sont pas capables d'entendre. Elle, si. Mais elle ne dit pas ça de manière hautaine. Jusqu'à elle se sait plus sensible. Par contre, et c'est pour ça qu'elle me renvoyait à cette idée un peu préconçue qu'elle dit des Indiens qui dansent et qui invoquent la pluie. Ça fait rire l'exemple un peu, voilà, bateau. Elle me dit qu'elle avait conscience qu'elle ne pouvait pas exiger quoi que ce soit de la nature. Ça n'allait pas dans ce sens-là. C'était plus une discussion, ok, mais des demandes. Alors elle me dit des demandes, oui, mais pas exiger quoi que ce soit. Et comme si qu'elle avait un regard quand même plus, comment dire, réel, elle me dit, réaliste, pardon, que d'autres de son entourage qui, eux, pensaient être supérieurs à. Voilà, c'est ça l'idée. Elle savait qu'il elle savait qu'il n'était pas supérieur à la nature. Et elle me dit que même s'il fallait il fallait même mettre en dessous de la nature d'un point de vue pouvoir, s'il fallait se Il fallait placer. se fondre plutôt, c'est se fondre aussi et se mettre. Ouais, d'accord, je comprends. Et elle voulait montrer autre chose. Elle dit oui, et elle dit son rapport avec le végétal, le végétaux, le végétal. Elle dit qu'il ne faut pas oublier, et elle me montre, que quand on voit une fleur, un arbre, il y a, elle me dit, des centaines d'êtres qui vivent dessus, dedans. Elle montre des insectes très petits, certains microscopiques. Et que elle, quand elle voyait des arbres, des fleurs, elle voyait aussi, ou en tout cas elle avait conscience, qu'il y avait de la vie dans ces fleurs, mais aussi dans les petites bestioles, je veux dire ça comme ça, qui vivent dessus, dedans. Et encore une fois, ça rejoint l'idée de microscopique, comme tout à l'heure. Là. Est-ce qu'elle communiquait avec? Je sais pas. Alors oui, mais pas comme je l'entends, elle me dit. Alors c'est-à-dire? Elle me dit elle me compare ça comme du vent. Alors du vent. Dans la façon dont l'information lui traverse l'esprit. Voilà, c'est comme ça qu'il. Et elle entendait ou elle captait des informations
de ce qui était vivant devant elle. Mais ça lui était pas forcément adressé. Et c'était pas des discussions, c'était pas des demandes ou quoi que ce soit. C'est comme si quelqu'un captait des échanges, voilà, de communication plutôt que des discussions. Et D'accord. elle aimait bien se caler, on va dire, sur ces échanges de communication, cette communication. Euh, Elle dit qu'elle trouvait ça beau, elle dit qu'elle y trouvait une certaine harmonie dans tout ce qui était vivant devant elle. Et elle me montre que d'autres passaient à côté sans s'arrêter, ne faisaient pas attention à ça. Mais elle me dit c'est pas grave. Euh, pour ces gens-là, disons. Mais elle a trouvé ça beau. Alors qu'est-ce que ça lui apportait? Oui. Elle dit, elle me fait comprendre à cet âge-là, tel que je la vois, rien. Mais par contre, après, donc elle a 17 ans, plus tard, elle montre qu'elle a 25 ans et elle s'est spécialisée dans les soins. Je ne sais pas comment quel mot l'utiliserait, les soins. C'est chaman? Ça match si je dis chaman ou parce que bon, Oui, c'est. oui, oui, c'est tout comme. Et de par cette sensibilité à la nature, elle a su. Là, par contre, après, elle me dit qu'il y a eu vraiment communication parce que elle a fait la demande à la nature, je sais pas qui exactement, pour concevoir des produits, des soins, pour aider les Mhm, siens. mhm. D'accord. Échange. Jusqu'ici, elle était observatrice de nature. Après, il y a eu un échange. Mais elle estime que c'est parce qu'elle a d'abord observé la nature qu'elle a pu correctement s'adresser à elle et l'écouter. Et là, elle s'adresse à elle aujourd'hui. Elle lui dit, t'as toujours ça en toi, penche-toi dessus. Alors, pardon, elle a dit penche-toi. Alors, moi, je dis penche-toi dessus, mais il y a aussi l'idée de se pencher littéralement devant une fleur, une plante, et de l'observer. Et de l'observer, elle me dit, c'est pas, enfin, elle lui dit, c'est pas qu'avec les yeux. Et elle lui montre le cœur. Bon, le cœur, ça veut, oui, ok. Mais elle rigole quand je dis ça. Elle dit, elle saura faire, elle saura voir. Voir, on va dire avec un Au-delà guillemets. de. Ouais, exactement. Mhm. De la vue, on va dire. Euh, oui, D'accord. elle dit oui, et ressentir, oui. Donc ces capacités, elle les a toujours en elle quelque part, ce qu'elle peut développer ou non en fonction de ses, bien sûr, ses envies. Ok. Oui. Bon. Et elle me refait prendre du recul sur elle aujourd'hui avec la coiffure de celle d'avant. Et Oui. encore plus loin, si je peux dire, elle me fait reprendre du recul sur globalement ces incarnations terrestres. Et ce point-là, c'est-à-dire cette, elle dit reliance avec la nature, c'est quelque chose qui, de ce qu'elle me fait comprendre, la caractérise en tant qu'essence qui vient s'incarner sur Terre. Cette idée de ne faire qu'un avec la nature. Mhm. Et la nature, elle me montre que c'est aussi les animaux, les insectes, même ceux qu'elle n'aime pas. Euh, Les tout, petits êtres aussi, ceux qu'on ne voit pas. oui, et tout va bien avec tout. Ok. Bien. Tu as parlé de ces incarnations. Tiens, combien en a-t-elle eu? Bon, c'est une curiosité, hein, c'est pas. Combien a-t-elle eu sur Terre? Pas parce que si on compte toutes les choses qui sont similaires à des incarnations ailleurs, ça peut être encore plus impressionnant comme chiffre. Oui. 172. D'accord. 172. Ok. Bien. Donc, ce qui est important, en tout cas pour elle aujourd'hui, c'est de savoir que elle a quand même, puisqu'elle elle s'est attardée quand même sur cette coiffure de feuillage, c'est ce qu'elle faisait, ce qu'elle était capable, en mesure de faire que. Et puis même cet homme-là qui était en mesure d'avoir ce souvenir de toutes ses vies avec l'ancrage. Essentiellement, ce qui lui avait manqué, c'était l'ancrage. Donc ça, c'est intéressant. Ok. Bon, on va revenir après sur. On va revenir, puisque déjà, il n'y a pas d'implant, il n'y a pas d'interférent, a priori. Juste une chose, Thomas, pour ne pas oublier, regarde s'il y a sur elle ou en elle des liens toxiques qui devraient être éliminés, coupés. On a déjà fait une bonne partie, elle a déjà fait une bonne partie du nettoyage. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle les liens toxiques, c'est-à-dire qui freinent, qui plombent, etc. Non. Mais, alors, je regardais d'un point de vue relationnel autour d'elle. Mhm. Non. Par contre, elle m'a montré un lien familial
Mais je suis pas sûr qu'on peut dire qu'il soit toxique, qu'il m'explique. Bon. Je vérifie. Elle estime qu'elle doit faire, et d'ailleurs elle le fait, elle dit c'est l'occasion, un nettoyage sur son lien, je sais pas comment appeler ça, transgénérationnel, enfin sur sa famille. Elle me dit précisément qu'il y a des choses qui appartiennent à ses ancêtres. Alors ancêtres, je sais pas du tout si ça peut être juste ses parents ou plus haut, je sais pas trop. Elle me précise pas à quel niveau, mais voilà. Mais qui lui appartiennent pas. Et tu sais, c'est classique, voilà, elle nettoie chez elle, elle leur laisse parce que ça leur appartient et elle estime qu'elle n'a pas à y toucher. Mais par contre, elle peut leur transmettre les informations. Elle peut leur transmettre. Oui, elle me dit, ils ont déjà les informations. D'accord. Ils les ont eu déjà. C'est parfait. Même d'avant, pas là aujourd'hui, je crois que ça a déjà été envoyé par elle ou je sais pas qui, mais elle lui dit, elle, consciente, elle lui dit que, comment dire, là, il n'y a plus aucun. Mais je crois qu'en fait, c'était déjà le cas, mais il fallait que ça soit explicité. Et du coup, aussi avec le coup de balai, là, plus aucun lien, elle a pu à penser ou à croire potentiellement qu'il pourrait y avoir des choses liées à sa famille ou à ses ancêtres qu'il pourrait subir ou garder ou transmettre. Il y a des transmissions davantage. Non, c'est pas le cas. Ça fait partie des croyances. Ça fait encore partie des croyances parce que l'ADN, on sait maintenant que l'ADN, tout ce qu'on reçoit, bien sûr, on reçoit des choses des mémoires, des gènes de nos parents et de nos ancêtres qui sont liés, mais on n'est pas obligé. Je veux dire, on est des êtres tout neufs aussi et on peut très bien faire le tri et garder et changer tout ce qu'on ne veut pas garder, hein, par notre façon de vivre, par nos croyances. Si on croit que on va garder le même ADN toute sa vie et que ma mère elle a eu ça, moi je vais obligatoirement avoir ça, mon papa il a eu ça, moi aussi je vais avoir ça. Non, on peut aussi changer cette donne maintenant, toutes ces informations. Et ça c'est important cette prise de conscience à mon avis c'est essentiel quoi en ce moment. Là, elle peut faire les recherches, justement. Bon, elle le sait, donc la partie subtile le sait, mais la partie physique, elle peut faire ses recherches avec les travaux de Bruce Lipton sur l'épigénétique. Et il y en a d'autres, hein. Il y a aussi Philippe Guillemant. Il y en a plein ça c'est plus de la physique, mais sur la génétique, il y a beaucoup de travaux qui sont sortis et des enquêtes aussi de confrères et consoeurs qui ont eu lieu là-dessus, qui sont intéressantes. Bien. C'était une petite digression et d'information pour que Alexandra dans le physique puisse aller justement ouvrir d'autres portes si elle le souhaite. Très bien. J'aimerais maintenant, Thomas, si tu es d'accord, qu'on réponde à ces questions, que la partie subtile avec laquelle tu es puisse te donner des clés justement pour les questions qu'elle se pose dans le physique. C'est OK? Donc les peurs, justement, c'est assez intéressant ce que tu as dit parce que on avait parlé peut-être des peurs, mais pas de. Il y avait un détail que tu ne connaissais pas, Thomas. Quand elle parlait de ses peurs, elle dit bon, j'ai de la claustrophobie très forte, des peurs d'enlèvement de mes enfants. Ça me rappelle cette vie de quand elle a fui cet homme-là. Tu sais ce que tu as vu. Peur de rester seule, enfin bon, voilà, toutes tes peurs, c'était juste, je voulais faire le lien avec ce que tu as dit et qui est écrit sous mes yeux. Donc ça, c'est réglé, on est d'accord. Oui. Alors ensuite, elle parle de deux personnes très proches d'elle, donc sa meilleure amie et sa maman qui sont décédées durant les 4 derniers mois. Alors elle dit, Alexandra, je ne comprends pas pourquoi les 2 femmes les plus importantes de ma vie sont parties presque en même temps. Que doit-elle comprendre alors par rapport à ces départs, Thomas? S'il y a quelque chose à comprendre. Et je réalise que là, ce qu'elle me dit, c'était déjà ce qui avait été venu, on va dire, à l'esprit quand elle en parlait. J'ai fait aussi avec sa partie supérieure, là. Mais elle me sourit, non, elle me sourit pas. Et là, c'est la même chose. Elle me confirme, pardon. Donc, sa partie subtile lui dit que le peu d'espace qui sépare
ces 2 décès, alors comment dire, il n'y a pas de raison. Et est-ce qu'elle a quelque chose à en comprendre? Elle dit d'assez, comment dire, pas oui, non, dans le sens où non, parce qu'elles ne sont pas décédées dans le but qu'elle apprenne quelque chose. Chacun, voilà. Mais D'accord, ça c'est si une elle peut, projection ou une. Ouais, ok. oui, mais si elle peut, elle, en tirer des choses positives, alors qu'elle me dise quoi, parce que tant Oui. mieux pour elle, qu'elle explique qu'elle peut en tirer, c'est, ah oui, d'accord, c'est un, alors quand elle dit détachement, c'est pas dans le sens détachement sans fiche, mais un légèreté, elle dit c'est mieux peut-être. Un peu plus de Une recul par légèreté, rapport. oui, par rapport à la mort. Si ça peut l'aider par rapport à ça, c'est une bonne chose. Mais elle revient sur l'idée que ce qui relie son ami et sa mère, c'est elle. Il n'y a pas de lien entre les deux. Et encore une fois, cette notion de temps, quoi, qui sépare ces 2 décès, c'est elle qui vit les choses de cette manière et qui subit plutôt, du coup, les choses de cette manière, mais elle dit personne d'autre. Alors, il y a peut-être d'autres gens qui sont liés, mais globalement. Et il n'y a pas de, non, il n'y a pas de raison. D'accord. C'était pas une Elle... épreuve à Mm, mm. passer ou ce genre de choses. C'est juste des moments difficiles de séparation, Voilà. de Oui, deuil, bien oui, sûr. c'est ça. Oui, oui, bien sûr. Et elle me montrait, c'est ce qu'elle montrait aussi tout à l'heure, que elle se serait peut-être pas posé la question si, elle me dit, 2 ans auraient séparé ces 2 événements. Mais là, Mhm. c'est la Très proche. temporalité qui veut que, en effet, ça questionne et ce soit davantage douloureux. Mais pas de C'est sûr. raison ou de choses à comprendre. D'accord. Déjà, ça, c'est important de savoir qu'elle n'a pas à se poser ce genre de, elle n'a plus à se poser ce genre de questions. Ce qu'elle peut faire, c'est aussi peut-être avec le cœur entrer en connexion avec ces personnes qui sont parties. Et si elle a des, je veux dire, si on peut recevoir des messages, on peut recevoir des impressions, des sensations, que tout va bien, ou bien que peut-être, ben, il y en a une qui a besoin d'aide d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est à elle de, ça fait partie des portes peut-être à ouvrir aussi d'une certaine façon, tout simplement, leur envoyer de l'amour. Ça, c'est déjà hyper important. Être en amour avec peut-être des souvenirs ou même sans souvenir, dire, ben voilà, je pense à toi, je t'aime, quoi, tout simplement. Et ça, c'est important parce que les personnes dans l'après-vie le reçoivent de toute façon. Voilà. Elle lui dit que, elle rajoute qu'elle veut pas la laisser avec ses potentielles questions de est-ce qu'elles vont bien ou pas, et elle lui dit que Aussi, les c'est bien. 2 vont bien. Alors, c'est Ça n'empêche pas parfait. qu'elles peuvent T'as raison, Thomas. Là, chercher à c'est avoir. bien. Bah, C'est bien. c'est elle qui a raison, mais ça n'empêche Elle a pas raison, oui. qu'elle peut communiquer avec si elle veut ou quoi que ce soit. Mais elle lui dit les 2 Oui. vont bien. Elle a raison parce que effectivement, ça peut ouvrir la porte. Ah, mais oui, au fait, est-ce qu'elles vont bien? Donc, je vais prendre une session si j'arrive pas à avoir la réponse pour voir si elles vont bien. Non, 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 là elles c'est. vont bien. Donc, c'est bien. Ça clôt un petit peu d'une façon douce le chapitre de questions à se poser. Bien, c'est très bien. Ouais, t'as raison. Je veux dire, elle a raison. Quand je dis t'as raison, c'est, je sais que c'est Oui. pas toi. Y a pas de souci. Alors. Elle est en Pardon. train de, Alexandra est en train de préparer un diplôme de psychologie. Elle dit que ce diplôme pour elle est un rêve, mais elle a l'impression que des obstacles se présentent devant elle comme pour la freiner. Est-ce le cas? Vois ça avec sa partie subtile. Qu'est-ce qu'elle peut te répondre? Qu'est-ce qu'elle a à dire? Elle dit qu'il y a 2 types d'obstacles. Il y a d'une part qu'on appelle ça, le milieu universitaire, tel qu'il est fait, tel qu'il est. Elle lui dit, j'ai pas l'impression qu'elle s'en, enfin, celle qui me donne cette sensation, pas l'impression qu'elle s'en rend compte encore pleinement, mais il n'est pas forcément en adéquation avec son système de croyance. Attends, Euh, c'est normal si elle était chamane. Attends, c'est comme si elle se ratatinait, si elle se rétrécisait, tu vois. elle me dit, oui, puis, oui, je vois bien. Oui. Elle me dit que il peut y avoir, comment dire, alors,
Je parle d'un côté spirituel, hein. Après d'un Oui. côté des études, enfin, je veux dire, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais d'un côté spirituel, elle peut y trouver des liens, elle peut y trouver des centres d'intérêt, mais elle lui dit qu'elle risque de se confronter aussi à des trucs qui sont en contradiction avec ce qu'elle croit, à ce qu'elle pense, dans le sens avec ses convictions, hein. Donc ça peut être une limitation. Mais elle lui dit, c'est pas grave, elle pourra passer au-dessus, on pourra arrondir les angles quand il faut, quand tu parles avec des gens, etc., dans le milieu universitaire. Et l'autre type de potentiel frein, elle dit c'est elle-même. C'est au-delà de l'épanouissement, oui, mais il y a des doutes. Alors, je peux dire un manque de confiance parce qu'on n'en est pas là, mais ça s'y rapproche. Plutôt des moments de doute. Enfin, quand elle dit des moments de faiblesse, il faut l'entendre comme des moments de doute, mais c'est passager. Et surtout, alors, il y avait, c'est ce qu'elle montrait tout à l'heure, je n'avais pas compris, le pourquoi de ses doutes était lié à une de ses mémoires qui était là-dedans. Là, il n'y a plus. Donc aujourd'hui, ces doutes, déjà qu'à priori, ils n'étaient pas non plus bien, extrêmement présents, seront, autant dire, plus du tout présents. Voilà. Ce sera des doutes, on va dire, qui lui appartiennent et raisonnable. Exactement. Pas limitants. Donc non. Donc le mère globale, elle me conclut en disant non, ôte-toi ça de la tête. Fais ce que tu veux faire, va au bout de ce que tu veux. Et elle lui dit que oui, elle y trouvera son. Je sais pas le mot bonheur qu'elle utilise, mais c'est tout comme. Ou ce qu'elle cherchait. Elle y C'est trouvera ce comme qu'elle la cherchait. graine qui a c'est le sirop pour grandir, en fait, d'une certaine façon. Oui. Mais elle dit que c'est une forme. Elle ne l'a pas demandé, mais elle dit que c'est une bonne chose. Enfin, dans le sens où c'est intéressant pour elle. D'accord. Oui, de toute façon, déjà, ça l'intéresse. C'est juste donc ces freins-là que tu viens de. Mais pas de Ces frein extérieur. Non. Enfin, quand je dis extérieur et quand elle me confirme ça, c'est des styles. Je trouve plus le mot. Entité ou n'importe quoi. Non. C'est tout ce que Extérieur tu non viens physique, d'expliquer. voilà. D'accord. Ça, il n'y a pas. Bon. Très bien. Alors, elle rajoute que toutes ces expériences professionnelles ont été compliquées, avec des conflits apparemment. Je regarde qui rendait son travail stressant, même si, je cite, même si tous mes collègues et chefs sont très contents de travailler avec moi. Parce qu'elle leur montre pas son mécontentement. Elle ne montre pas s'il y a des choses qui vont pas, elle le dit pas. Mais pour elle, ça semble être compliqué, quoi. Alors, il y a trois choses. La première chose qu'elle me disait quand tu parlais, c'est que c'est lié à l'ancrage. Pourquoi? Et ça, tout l'heure, on l'a vu. Alors, je ne sais plus si elle a un lien direct avec l'ancrage, mais oui, c'est que le fait que quelque chose qui est débloqué dans la gorge, c'est l'affirmation d'elle-même, de soi. Ça va avec. Donc, sous-entendu qu'elle dise quand ça ne lui va pas. Et il y avait une troisième chose, c'était quoi? Attends. Elle me dit non, je croyais. C'était lié avec l'ancrage. Attends, c'est ce qui est quand même autre chose. Enfin, ou dit différemment. Non, elle me répète qu'elle arrête de se plier, mais ça revient à l'idée de, du coup, s'affirmer. Qu'elle arrête de se plier. C'est-à-dire il faut qu'elle soit en mesure de dire non, si ça lui convient pas, plutôt que de rien dire et puis de De passer subir. outre ses propres limites, quoi. Euh, C'est se poser ses limites, en fait. C'est ça dont elle a besoin avec l'ancrage, de toute façon. oui, C'est ça, relié à l'ancrage, hein, c'est. de toute Oui. façon. C'est clair. Oui, comment exactement, je vois pas trop, mais c'est lié, oui. Mais il y avait autre chose, ça me. Oui, Non, non, vas-y, mais pas, je te non, mais je laisse sais pas, chercher. justement. Non, c'est elle me dit non, elle me répète non. Donc, j'arrête Elle d'insister. te dit non. Tu vois, elle te dit non, Ok. Thomas. C'est bien, elle commence à s'affirmer. Justement, c'est l'affirmation de soi, dans le subtil. Alors, ben, justement, il y a peut-être des choses parce qu'elle rajoute par rapport aussi au monde professionnel. Elle dit j'ai ressenti un manque de sécurité, j'ai tendance à me dévaloriser et je me vends très mal. Donc, c'était lié au doute et à la dévalo. Donc, regarde si c'est Oui, et ce toujours là, blocage, s'il y a le blocage au niveau de la gorge.
Oui, qui a sauté tout à l'heure. Alors, là, il a sauté, mais il y a aussi quelque chose qui a changé, c'est sa façon de se voir, elle, dans le milieu professionnel qu'elle allait évoluer ou évoluer. Et du coup, cette nécessité de se vendre, euh, elle va Est-ce pas que le prendre de la même manière. Je ne dis pas qu'elle va arrêter, qu'elle change de travail, je sais pas trop quoi, mais elle va se percevoir différemment. Elle va percevoir aussi son rôle dans la société ou dans ce qu'elle oui, évolue, professionnellement parlant. Elle va se voir différemment, elle va se passer différemment. Du coup, déjà, elle aura, c'est vrai qu'elle aura plus besoin de se vendre, mais elle va voir les choses différemment. Et si elle a toujours la nécessité de se vendre, même si elle verra pas ça sous ce nom-là, elle le fera plus facilement. Euh, parler d'elle, on peut dire parler d'elle, oui, voilà, il y aura, ça sera se, le fond et la forme vont changer, disons. Une se façon de voir les valoriser, choses. c'est une façon de parler de soi sans se valoriser dans le sens, pas avec un ego surdimensionné, hein, que ce soit bien clair, se valoriser Oui, oui, c'est ça. être à sa Oui, juste valeur, tout simplement. oui. Il y a le cadre Mm. sa façon de voir le cadre plutôt, Mm. voilà, qui va changer. Et Ça. du coup, elle qui va évoluer dedans différemment. Et aussi avec plus de détachement. Je crois que ça a été dit tout à l'heure du détachement, je ne sais pas Ah pourquoi. ouais, Bref, d'accord. euh, Mm. devenir plus détaché, ça va l'aider. Mais ça, elle lui dit, ça va se faire tout seul naturellement, là. Bon, Elle n'a pas besoin de rien faire. Si ce n'est, les elle va conditions changent en fait. si ce n'est, elle va déjà apprendre au jeudi, si ce n'est sans créer. Ça, par contre, Ça, ça il reste. revient là-dessus. Voilà. Mais alors, ça va se faire naturellement. D'accord. Alors, on continue avec le point suivant. Elle dit: «J'ai un sens de la responsabilité très fort. Des fois, je me sens comme Atlas, comme si je porte le monde sur mes épaules et c'est épuisant». Ben oui. Elle est très sensible pour le bon et le mauvais, donc c'est sa sensibilité. Alors regarde ce qu'il en est, ce que tu perçois, ce qu'elle te Oui. dit en fait par rapport à cela. Quand, quand tu dis ça au début, elle m'a envoyé, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, mais ça, c'est une vie qu'on a vue, à celle de elle, maman de deux garçons, qu'a fui le mari, et la responsabilité de ses enfants seuls, etc. Ça rejoint son caractère d'aujourd'hui, disons. Et la deuxième chose qu'elle me montrait, non, c'était quoi? Attends, tu m'as dit quoi? Tu l'as comparé à Atlas, et après, enfin, elle s'est Heu, comparée à Atlas? Elle dit que c'est épuisant et puis de sa Oui, sensibilité pour, merci. voilà. Pardon, je décroche trop là. Non, Ça non, semble non, non, tout va bien, tout va bien. elle, c'est pas qu'elle va la perdre, mais elle va savoir mieux la gérer elle-même consciemment, a priori. À savoir que se sentir moins, bah, pardon, je trouve pas les mots. Bah, plus détaché. Ça, elle me dit, on en revient à cette idée d'être plus C'est détaché. le lâcher prise. Oui, 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 c'est ça, exactement. Voilà. Euh, la question de responsabilité, ça lui va. Je veux dire, il y a une partie elle qui aime ça. Mais sans que ça lui pèse, Elle on est est un bien leader d'accord. quand même d'une certaine façon, quoi. Voilà, mais sans que ça lui pèse non plus sur le dos. Ça c'est non. Oui, ça non, ça c'est Parce que pas c'est comme si que jusqu'à présent, ça allait avec, forcément. Il n'y avait pas oui, de distinguo entre, voilà, je simplifie entre oui. responsabilité et devoir encaisser, et voilà. Mais là, comme ça a été dit juste avant, elle nous dit, c'est vraiment l'idée de voir les choses différemment. Et être capable d'avoir d'être qui elle est, au final, mais tout en étant sereine d'esprit, quoi, saine d'esprit, et dit en rigolant de corps et d'esprit, quoi. Sans que ça l'apaise. Eh beh, oui, Atlas, porter le monde sur ses Voilà. épaules, après tu as mal au dos quand même, hein. C'est pas nécessaire, chacun se porte lui-même. Ça, c'est des prises, ce sont des prises de con elle et d'ailleurs, je pense qu'elle a mal au dos parce que vu le geste qu'elle fait au niveau des épaules et de la nuque. Regarde donc si elle a jeté ce globe terrestre là sur, comme faisait si elle s'en est débarrassée, tu sais, comme un ballon qui s'envole dans l'espace, elle peut faire ça, aussi en visualisation dans le physique, hein. Hop, je décroche le ballon qui était accroché, qui était lourd et qui s'envole. Maintenant, rempli de lithium, très léger, et voilà. De lithium, d'hélium, qu'est-ce que je raconte? De lithium, ça n'a rien à c'est pas la même chose. Bref, ça m'apprendra à vouloir faire ma scientifique. Non, c'est l'hélium. Bien, donc c'est OK là, pour ce point-là, Thomas? De son point de vue dans le subtil? Oui, oui, oui. Et D'accord. elle dit que c'est d'autres.
pas caractéristiques, mais d'autres façons de vivre, on va dire, qui vont changer, qui changent déjà. Elle a dit que c'était déjà en cours, mais là, ça va changer plus radicalement. Mmh. De percevoir, toujours essayer de percevoir les choses. D'accord. C'est un changement de perception. On va revenir là-dessus, juste pour terminer avec ce côté-là. Est-ce que elle a besoin d'un nettoyage, de faire un petit nettoyage ou un grand du mental? Des croyances limitantes? On est plus proche du physique, hein, bien sûr. Alors, elle dit oui, ça lui permet de décrocher, sous-entendu, ce qui a été nettoyé émotionnellement et avec les mémoires, etc. Oui. Ça a déjà en partie décroché des croyances mentales. Mais ce qu'il en restait, on va dire, une partie, si je peux dire, et là, elle peut finaliser le nettoyage. Bon. Oui, non, je pensais qu'elle voulait rajouter autre chose, mais non. Elle dit oui, ça sera complet comme ça qu'elle. Bon. Alors, c'est le moment maintenant de donner un grand coup de balai. Le mot-clé, elle me dit, enfin, le maître mot, c'est se revaloriser à sa juste valeur. D'accord. Donc tout ce qui ne concerne pas justement cette juste valeur, elle va s'en débarrasser. Et c'est quand je parle d'un coup de balai, ça peut être une tornade, ça peut être un vortex, peu importe. Elle le fait à sa façon, comme elle veut, mais c'est le nettoyage de ce qui peut encore la freiner, la ralentir au niveau du mental, des croyances, etc. Elle a souri, elle avait une l'idée de tornade et c'est ce qu'elle a fait. Et du coup, c'était très rapide et c'est bon. Et là, il y a cette idée de. Enfin, elle me montre qu'elle se. Suite à ces deux nettoyages, là, Oui, plus je sais plus, elle se reconnecte comme si que son corps était composé de fils électriques et elle se reconnecte entièrement sur tous les niveaux émotionnels, mental. Elle se reconnecte entièrement. d'accord. Très bien. Je pense que ce qu'elle me montre là, c'est oui, c'est ça, c'est la finalité. Que là, c'est bon. Après, oui, Bah, hein, c'est si j'ai très bien bien. compris. Très bien. Ok. Et il reste une question qui concerne une passion qu'elle a pour la Corée. Elle dit depuis 3 ans. Elle apprend d'ailleurs le coréen. Elle ne regarde que des séries télévisées provenant de Corée. Et elle se pose la question, pourquoi autant de passion? Elle a dit, tu le sais. Et elle a montré, bon, parce qu'elle le savait, je sais pas, elle me montre une vie antérieure où c'était une petite fille chinoise qui a passé des vacances en Corée du Sud. Euh, il y avait alors oui, non, c'était pas de la famille, il y avait des cousins, mais c'était des amis de ses parents. Et elle a découvert la Corée 11 ans, c'était la première fois qu'elle y allait. Et la petite fille qu'elle a été dit qu'elle est tombée amoureuse de ce pays. Il était différent. Alors en quoi? Qu'est-ce qui lui a plu? Il n'y avait peut-être pas la séparation qu'il y a en ce moment, Corée du Sud, Corée du Nord. Enfin, Ah, moi, je je sais connais pas pas. trop l'histoire, mais J'ai je dit sais du qu'il y a. sud instinctivement. Mais non, si ça reste quand même dans le sud de la couleur. Est-ce qu'il y avait la séparation? Ok, Je ne sais pas. d'accord, d'accord. Et elle me dit que la mentalité était différente que chez elle. Que en Chine, je ne sais pas en tout cas que chez elle. Euh, à son échelle, elle, c'était pas la Mhm, mentalité. Il n'y avait pas d'accord. aussi le même rapport avec quoi? Enfin, ça revient à la mentalité au final. Même rapport avec les autres enfants, même avec les adultes, qu'elle dit. Euh, alors oui, non, je pense que c'est d'un point de vue vraiment local. Sa famille en Chine et la famille de ses amis en Corée. Je ne sais pas si on peut généraliser, bien entendu. Toujours est-il qu'elle y était mieux là-bas. Et même, elle préférait les rues qu'elle me dit. Alors, elle me dit les paysages, mais c'était plus des rues qu'elle me montre en l'occurrence. Les bâtiments, la vie. De manière globale, elle dit qu'elle préférait la vie là-bas. Et alors, elle m'envoie, elle, plus tard, adolescente, elle a demandé, lourdement, elle me dit, à faire ses études là-bas. Donc, c'est les amis de sa famille, de ses parents, pardon, l'ont hébergée, elle avait ses études là-bas. Elle me dit qu'elle a été mal vue,
Mais c'est pas grave. Vis-à-vis de ses camarades de classe, fait que ce soit une chinoise, c'était mal vu. Il y a un peu de racisme, je dirais, hein, ça fait un peu ça. Oui. Mais elle, ça lui passait au-dessus et j'ai comme un rêve, quoi. Donc, et adulte, alors, je sais pas si le terme il est correct, mais c'est celui qu'elle me donne en tout cas. Elle est devenue journaliste. Oui. Oui, je vérifiais si le terme journaliste était correct, mais après, oui. Elle est devenue journaliste. Et oui, d'accord. C'est pour ça que c'est correct sans lettre. Dans ma tête, journaliste, c'est pas dans un journal, quoi que ce soit, mais elle écrivait des articles pour vendre le pays, la Corée de manière globale. C'est un peu comme si elle travaillait pour une agence de tourisme ou pour Oui, la c'est mairie. ça, c'est Tu ça. vois, elle vient vendre le pays, quoi. Mhm. Elle fait un article sur je dis n'importe quoi, un parc, j'en sais rien, tu vois, une ville. Voilà, elle faisait ça. Elle écrivait des articles, pardon, sur le pays. Et elle adorait ça. Ça a lié deux passions, en l'occurrence le pays, et écrire. D'accord. Ok. Mettre en mots. Elle, pour elle, Valoriser oui, l'endroit qu'elle pour elle, aimait. c'était exactement. Et pour elle, c'était ce qu'elle écrit. Alors, c'est comme si qu'elle écrivait de la poésie, tu vois. Elle y mettait vraiment son Ah, âme, quoi. C'est d'accord. un texte, quand tu le lis, voilà, c'est un texte un article. Mais elle faisait vraiment, elle prenait soin d'utiliser les bons mots, les bonnes images, et mettait son cœur, quand même. D'accord. Et cette vie en Corée, elle est ancienne ou récente? Pardon, elle me dit récente, elle montre 1901. Alors, 1901, est-ce que c'est quand elle était adulte? J'ai l'impression. Donc ça serait la vie d'avant, si l'on peut dire. Il y a sa Ou partie supérieure qui est acquise, ok. qui sort de part entre guillemets, ce Donc que j'avais. c'est une mémoire très récente. On peut parler de cela comme ça. Oui, 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 même si la date, elle est. Non, je pense que de toute manière, c'est ça. Oui, oui, c'est récent. Et je me demandais pourquoi pourquoi ça ressurgit chez elle aujourd'hui, récemment, disons. Mhm. Euh, l'explication, elle est bizarre. Enfin, elle est bizarre. Elle est bizarre dans le sens que je la comprends pas trop. C'est pas grave. Sa C'est vie des fois on d'aujourd'hui, comprend pas, mais il y a sa vie d'avant, sa vie antérieure, oui. qui se sont comme chevauchés parce qu'elle, aujourd'hui, a eu des émotions au moment de sa vie proches, similaires de la jeune femme qu'elle a été. Ouais. Euh, Ça, c'est comme reconnecté, je dirais. C'est bizarre de dire comme ça. Bah, c'est Et comme ouais, ça d'accord, fait ok. reconnecter, entre guillemets, chez elle, cette passion, on va dire, pour la Oui. Corée. Alors, avec sa façon aujourd'hui, pas être journaliste en Corée, mais oui, il y a vraiment cette éthique avec ses filtres d'aujourd'hui. Mais c'est ça, ça remontait à la surface. Et ce Mhm. qui est drôle, c'est que, alors, c'est sa partie supérieure qui dit que, et c'est plutôt intéressant, que pour autant, ça reste sa passion, elle, aujourd'hui, aussi. Enfin, elle fait bien le distinguo, mais c'est intéressant, je trouve. Ça veut pas dire que ça lui appartient pas, et qu'elle doit se dire, bah, en fait, c'est pas ma passion, c'était ma passion de ma vie antérieure. Non, c'est pas aussi simple, on va dire. Enfin, aussi catégorique plutôt. Ça reste sa passion à elle, ça change pas, quoi, je veux dire. Mais c'est bizarre comme Ça veut explication. dire que oui, De toute façon, mais bon. c'était elle déjà avant. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas qu'elle a à se dire. Or, je sais pas pourquoi, ça aurait jamais traversé l'esprit, mais je sais pas pourquoi elle précise ça. Parce que Ben, ça reste moi, aussi la passion d'aujourd'hui. moi, j'aime bien le côté pratique aussi et utilisable dans la partie incarnée, ce qui veut dire que ce qui est intéressant pour elle, en tout cas, c'est que si elle est en Corée, elle pourrait se débrouiller puisqu'elle connaît certainement la langue du pays. Donc, après, elle retrouverait peut-être des souvenirs. C'est quand même un plus, Elle dit, côté pratique. elle montre que quelque chose qui pourrait arriver, si elle allait sur place, Oui, et a priori dans les bonnes villes, les bons oui. endroits, c'est Ah, reconnaître des lieux. d'accord. Justement, elle dit justement, tout à l'heure, quand je donnais l'idée quand elle écrit des articles sur des parcs, Oui. donc elle reprend du coup mon exemple, mais par exemple un parc, un bâtiment, c'est un monument historique, sur Ah, lequel avant elle a écrit un article, elle peut ressentir intimement un lien avec certains lieux, voilà. d'accord. Ça oui. Ouais. Et Je me je posais. sais Oui, si qu'elle vas-y. prendrait, disons, si ça arrivait. Oui.
Tu sais, je me posais la question, Thomas, tu dis qu'elle avait écrit des articles et tout, est-ce qu'elle pourrait peut-être même, alors, non pas que je l'incite à faire des recherches, elle pourrait tomber ou elle pourrait retrouver de ces articles? Est-ce qu'ils existent encore quelque part? Elle me dit localement, oui. Donc, il faut aller en Corée, Dans le Alexandra. sens où c'est des articles pour vendre le pays, mais tu sais, Ah, dans le pays, pas pour oui, l'international. oui, 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 d'accord. Pas dans une agence touristique. Donc, tu vas dans le pays, elle pourrait tomber sur un de ces articles de son autre vie. Elle dit théoriquement oui. D'accord. Elle me dit oui, elle me parle d'archives, elle me dit oui, dans les archives. Oui. Parce que oui, je me demandais pourquoi utiliser le mot archive, mais elle montre qu'aujourd'hui, tout est numérique. Il n'y a plus de papier, il n'y a plus de. Ah Alors, oui, ben c'était oui. vraiment des papiers. Euh, elle me dit quoi que, et elle me montre. Tu sais, par exemple, dans les musées, tu as des choses qui sont écrites. Oui. Euh, Mm. et c'est pas forcément à la main, hein, c'est aussi imprimé. Ça, c'est resté. Elle me dit dans des musées. Par Mhm. contre, alors, elle me dit c'est pas forcément signé, donc du coup, Ça sera juste intuitif si elle oui, retrouve c'est quelque chose exactement ça. qu'elle a pu écrire. Exactement, c'est exactement ce qu'elle montrait. Elle dit, si elle tombe dessus, elle sera avec son cœur, mais pas avec la signature du papier, il n'y en a pas. Enfin, du coup, c'est pas un papier, en l'occurrence, c'est une description Voilà, bon. d'un tableau. Ça, c'était une petite curiosité. Je me disais, moi, si j'avais vu ça et que j'ai Thomas en face de moi, je lui poserais cette question pour voir. Est-ce que donc je mets en œuvre aussi ma propre curiosité, tout à fait humaine, hein. D'accord. Donc voilà la réponse. Pourquoi autant de passion? Eh bien, c'est un pays qu'elle a aimé et qu'elle pourrait peut-être encore aimer. Voilà, même sans y aller, par rapport à ce qu'elle en sait, ce qu'elle voit, parce que maintenant avec Internet, on peut voyager, on peut même aller avec Google Earth, voir des lieux de plus en plus près. Ça, c'est super, super chouette. Très bien. Alors, si tu reviens donc maintenant, les questions sont terminées. Revenons avec Alexandra et elle, dans ses multidimensionnalités, on va dire, qui veut s'adresser à elle maintenant? Qu'est-ce qui peut lui être encore dit en complément de tout ce qui a déjà été dit? Que ce soit le petit être comme la peluche, là. Ça dit, alors qui est-ce qui parle là? Oui, on aime bien savoir aussi qui parle. Sa partie éthérique. Je crois que D'accord. c'est sa partie supérieure, mais non. Mais c'est bizarre, on dirait que c'est un peu les deux. Peut-être les deux du coup. En tout cas, ça lui a dit tout de suite quand tu as posé la question, ça lui a dit t'as de l'or dans les mains. Et littéralement, ça a montré ses mains avec de l'or dedans. C'est une De image. l'or. Mhm. Oui. Concrètement, ça veut dire quoi? Il y a autre chose qui allait avec, mais du coup, j'ai oublié. C'est par rapport Attends. Oui. À sa sensibilité et à ses capacités. Et plus précisément, à des capacités qu'elle n'a pas encore. Euh, c'est pas découvert, ou en tout cas appliqué, Conscience. exploité. Ma conscience, si, justement, j'ai l'impression qu'elle en. Ah. Ou alors c'est un peu enfui où elle se dit oui, mais non, tu vois. Mais c'est présent. Et quelque part, elle le sait. Alors, c'est quoi en l'occurrence? Parce que c'est par rapport aux mains, c'est pas anodin d'avoir de l'or dans les mains. Alors, c'est pas lié à l'argent. C'est plus vraiment lié à ses capacités, même si elle peut faire de l'argent avec, mais c'est pas l'idée de base. J'avais compris comme ça. Euh, non, mais je précise, Mais mais ça aurait pu être le c'est pas cas, comme hein. Oncle Kipixou qui aime bien avoir des pièces Voilà, d'or. non, c'est pas ça a priori. Pas premièrement, en On a tout bien cas. compris. Euh, Est-ce que c'est par rapport aux soins? J'ai demandé explicitement, mais je crois que Voilà, qu'elle oui. te donne sa réponse. Qu'elle soit claire. Elle dit oui. Enfin, pardon, elle le dit pas, elle le montre que oui. Et elle se montre face à. Devant elle, il y a c'est un adolescent, enfant. Je sais pas pourquoi, mais je lui demanderai après. Et, il y a l'adolescent devant elle, sur le côté. Et elle a une main au niveau de son torse et une main au niveau du dos. Et elle ferme les yeux, elle fait, je sais pas, une passe énergétique, du magnétisme. Je lui demande ce qu'elle fait exactement. Elle me dit qu'elle rééquilibre. Et alors, elle me montre. Rééquilibrer, ça veut dire. Déjà, elle me dit, en surveillance, ça veut dire ce que ça veut dire en effet. Ça rééquilibre les différents corps. Et ça rééquilibre d'un point de vue
quantité énergétique, je dirais, les chakras de l'adolescent en question. Mais aussi, ça vient dégager. En fait, j'ai vu un espèce d'été, je pense, un implant, ou en tout cas, il y avait une sorte de tige métallique Qui qui sortait? sortait, et Qui sautait. qui sautait totalement. Et en l'occurrence, je crois qu'il y en avait plusieurs, mais elle m'a fixé mon attention sur une en particulier. Mais ça, c'est dans le processus automatique, on va dire, de ce qu'elle fait. Elle n'a pas pensé se dire, il faut que Ça se fait ça parce se qu'elle fait. elle aide les vibrations Parce que, ouais, peut-être exactement, à tout monte, monter, et etc. là, Oui, d'accord, ça saute. ça Et oui, le truc. bien sûr. Potentiel implant ou quoi que ce soit, mais de toute façon, tout est expulsé. Ok. Par contre, c'était pas. Enfin, je demande, j'ai pas l'impression, c'était peut-être moi, que ce soit un adolescent, parce que c'était anodin. Non, elle. Bah, oui et non, dans le sens où, bien sûr, si elle exploite ses capacités de soin, on va dire, elle va pas trier les gens, elle va pas dire non, toi, t'es adulte. Mais il y a une certaine affinité avec les jeunes. Elle estime qu'ils ont davantage besoin, pas d'être aidés, pas tant d'être aidés, mais d'être plutôt sensibilisés à euh, ce qui peut être fait dans le subtil, disons, en fait, Oui, spirituellement parlant. Et aider un d'accord. adolescent, c'est aussi que l'adolescent se dise, bah tiens, je vais mieux, qu'est-ce qu'elle a fait, et qu'il se questionne et qu'il avance dans son propre chemin, voilà, spirituel. C'est en ce sens qu'elle veut montrer un adolescent. C'est important pour elle. D'accord. Elle estime Ok. qu'elle a pris en considération et qu'elle peut faire quelque chose dans ce sens. Ok. Non, c'est tout. Elle veut remontrer ses mains, et c'est ok. D'accord, de l'or dans les mains. Moi j'ai une question qui me revient là par rapport au fameux coup de pouce dont parlait le petit être là sur sa planète de glace, enfin, ou de neige, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que... Et dit mettre de l'ordre, faire du tri dans ses pensées. Euh, Ah, alors, faire du tri dans ses pensées, si je l'ai mal dit. Je vais dire ça autrement. Comment dire? Faire du tri dans son corps mental, dans son mental, oui, avec diverses informations de diverses provenances. Et que lui, là, le petit être, euh, l'aide pas à faire le tri, mais l'aide à avoir plus clair sur ces informations pour qu'elle-même puisse faire le tri. Il estime que c'est important parce que elle est, et il rajoute on, enfin vous, tout le monde, nous sommes submergés d'informations. c'est ça. Il juge pas, mais c'est comme ça. Et en effet, Mhm, c'est comme ça. Donc forcément, il y a du tri à faire. Il y a cette idée de ne pas se laisser on va dire, noyer par l'information. mhm. Et lui peut aider à ça, peut aider à un peu, bah, enfin, pour garder cette image de se noyer, même si elle est un peu bizarre, lui sortir la tête de l'eau, entre guillemets, des informations, dire voilà, tu as tout ça en face de toi, prends le temps de regarder chaque information, est-ce qu'elle résonne? Si oui, tu la gardes, sinon tu la mets de côté, tu t'en débarrasses. Euh, Lui, il peut l'aider pour faire ça. Et il dit qu'il peut l'aider de manière très, enfin, il le dit, il le montre très ludique. Euh, il se montre une image où ils sont tous les deux, l'un à côté de l'autre, et devant eux, il y a une sorte de, tu sais, comme si c'était face à une planche d'un théâtre, tu vois, un grand espace, un peu en hauteur. Et il y a toutes ces idées qui arrivent une par une, et elle les range. Et elle prend comme une audition. Il me dit c'est comme une audition avec ses propres pensées. Et elle juge ses pensées en disant ça Ça m'intéresse je pas, ça c'est garde, ça je intéressant. garde Et pas, ouais. exactement, elle fait son tri. Et C'est lui, il est ça à le tri. côté. Et il est, encore une fois, il précise, il n'aide pas à trier, mais il aide à mettre en place le lieu adéquat pour qu'elle fasse son tri. Le moment, le temps. Euh, D'accord. j'ai l'impression qu'il n'est pas capable que de ça, il me dit, mais que dans un premier temps, ça sera bien pour elle de faire ça, parce qu'il estime que c'est une étape par laquelle elle doit passer et qu'elle devra entretenir dans le temps. D'accord. Autrement dit, être attentive à ses pensées, savoir si elle doit garder cette pensée ou si la pensée ne lui convient pas, parce qu'elle ne vient pas forcément d'elle non plus. C'est ça aussi faire le tri, c'est dire ça, ça m'intéresse pas, parce que des fois on peut se surprendre à penser un truc, mais je dis mais attends, mais n'importe quoi. Pourquoi je vais penser à un truc pareil? Ben ça c'est pas à moi, allez hop dehors quoi. Enfin moi c'est comme ça que je fais. En général. Donc lui, c'est dans cette idée-là qui peut lui donner un coup de pouce. Oui, bon, pour Enfin, lui, commencer, oui. elle, c'est elle en fait, hein, c'est elle aussi. C'est Mhm. comme si cette part d'elle, vivant cette expérience sur cette planète de neige, de pôle Nord, on va dire, elle est capable d'aller utiliser cette fonction, cette facilité. C'est l'idée. Oui. Très bien.
Alors, est-ce qu'il y a un dernier conseil, un dernier message qui peut lui être donné? Il y a sa partie super avec l'auréole et les boules, je sais pas ce que c'est, qui lui sourit. Alors, du coup, elle le dit pas explicitement, mais ce sourire est comme une invitation à ce qu'elle aille la contacter, enfin, la voir, parler avec. Mmh. Euh, Ça serait plus de la curiosité dans le sens où cette partie supérieure, pardon, c'est pas forcément son but de venir l'aider, mais pour sa curiosité à elle, elle est là, disons. Mmh. Elle est disponible. Euh, voilà tout ce qu'elle veut dire à travers ce sourire. Mais sinon, non, elle ne dit rien. Et sa partie, elle lui dit rien, on va dire explicitement. Et sa partie éthérique à elle, elle sourit, alors elle sourit que si, elle rigole, et elle parle de son mari. De Et son tout à mari? l'heure, oui, tout à l'heure, en parlant de son mari, elle disait que euh, qu'il l'avait dépassé, entre guillemets, spirituellement, avec son ouverture d'esprit, etc. Là, elle rigole par rapport à ça, et elle lui dit que elle va la rattraper. Il y a pas, ah, ils sont rigolants, il y a pas de Mais oui. course, mais qu'elle est en train de le rattraper, elle va la rattraper, et que, plus sérieusement, elle montre que tous les deux, là, ils se tirent vers le haut, mais ça, elle le savait déjà, mais ça va continuer, disons. D'accord, Et elle dit même que c'est que le début. d'accord. Waouh. Bon, bah, ça va faire, une super, comment je cherche le mot, je trouve pas le mot. Une super association, en tout cas dans ce contexte-là. Hem, Et juste c'est tout. j'ai une question par contre qui vient d'arriver là, Thomas. Elle voudrait savoir, Alexandra, s'il y a un prénom ou un nom, pour la petite, pour la peluche. On va dire la peluche pour être plus pour la compréhension. Alors, enfin, je vérifie, mais tout de suite, il a dit, en souriant, Georges. Moi, je dis ça un peu. Ok, Georges. Je pense pas que ce soit son prénom, hein. Enfin, c'est pour ça que je rigole un peu, mais Georges, tu dis? oui, oui, oui. D'accord, OK. C'est pour ça que je reste un peu bouche bée. Mais ça le fait rire. Oui. Ça le fait rire. Il fait pourquoi pas. Il me dit pourquoi pas. Mais est-ce que lui, il a un prénom Est-ce pour que ça lui autant? plaît vibratoirement si elle l'appelle Georges, même si c'est pas réellement son prénom? Je- C'est je- assez amusant Oui, oui, ça effectivement. lui plaît, mais pourquoi, je sais pas. Et est-ce qu'il a un vrai, enfin un vrai, est-ce qu'il a un prénom sur sa planète? Bah, il fait nom de la tête. Ah, C'est pour ça, d'accord. sous-entendu, quitte à en choisir un, celui-ci, pourquoi pas. Il dit, mais Pourquoi ça peut pas? être un autre, hein. Elle dit qu'elle Mmh. pourrait, comment dire, elle pourra changer si elle veut. Lui, ça lui importe peu. Parce Il que de toute suffit manière, qu'elle c'est pense, ça. De toute manière, qu'importe le prénom qu'elle a en tête, derrière, oui. comme tu dis, elle va penser à lui, et lui va capter cette pensée et se présenter. Enfin, ils peuvent communiquer. Mais lui, il a l'air un peu, au final, de s'en ficher. Si elle l'appelle Georges ou n'importe quel autre prénom, il n'en a Mmh. pas. Donc, D'accord. Donc attends, il y a une autre dernière question qui vient d'arriver, si alors attends, je regarde un petit peu, ça concerne c'est bien Alexandra, ça vous concerne vous, Alexandra, là, la question? Elle voudrait savoir s'il y a un lien entre la Bretagne et elle, parce qu'elle s'y sent bien, ou et elle qu'elle dit, cherche le lien, voilà. pardon, elle dit, c'est les vibrations, c'est vibratoire. D'accord. Alors, enfin, je vais quand même poser la question explicitement, est-ce qu'elle a eu une vie là-bas? Elle me dit, non, non, pas de vie intérieure là-bas. Mais c'est les vibrations du lieu. Mmh. Elle me dit la mer, D'accord. le vent et la terre, que, a priori particulière. Je pense que c'est d'un point de vue c'est réseau tellurique, a priori. Oui, exact, Euh, oui. mais voilà, voilà, non, c'est énergétique. Mais C'est pas énergétique. d'expérience passée là-bas, non. D'accord. Bon, très bien. Alors, on va maintenant remercier Pardon. Alexandra. Ça va Thomas? Oui, oui, très bien. Elle remercie tout le monde. Elle est comme ça devant tout le monde. Et elle sourit. Elle dit qu'elle est. C'est quoi le mot mince? Juste au bout de la langue. Reconnaissante, voilà. Mmh. D'accord, bien. Et elle dit Ben, maintenant, enfin, elle s'adresse à sa partie physique, elle lui dit maintenant, elle dit, t'es capable,
toi-même d'ouvrir ces portes, d'ouvrir d'autres portes. Bon, il n'y a pas de peur, il n'y a plus rien, elle peut le faire et avec les conseils qui ont été donnés, prodigués tout au long de la session. L'ancrage, bien sûr, qui est revenu à maintes reprises. Alors, on la salue maintenant, Thomas. On la salue et chacun rentre chez soi. La remercie, on la salue. Et toi, maintenant, tu te déconnectes. Déconnecte-toi, Thomas, de tout et de tous. Tu reviens maintenant chez toi, dans ton espace à 3. Quand je dirai 3, tu seras présent, parfaitement revenu dans ton corps. Et tu te sentiras très bien tout au long de ta journée. 1, c'est le retour dans tes vibrations, dans tes fréquences bien centrées, bien équilibrées. Tu retrouves ta respiration, la sensation de respirer qui est là et qui te ramène aussi dans ton centre. Et tu peux retrouver à 2 toutes tes sensations physiques. Tout ce qui ne t'appartient pas, au fur et à mesure que tu reviens, que tu gardes des vibrations hautes, tout ce qui ne t'appartient pas et s'éloigne automatiquement. C'est comme une douche de lumière aussi sous laquelle tu peux passer pour te sentir encore mieux, t'alléger. Et tu retrouves ton corps, tes sensations. Et à 3, Thomas, quand tu es prêt, tu reviens complètement présent. Comment ça va, Thomas? Ça va, juste mon écran est éteint, je sais pas pourquoi, donc je ne vois plus. Moi, je te vois, on te Bah oui, voit très bien. c'est mon écran qui est éteint, je sais pas pourquoi. Il s'est mis en veille. Bah ouais, mais il sera même quand même, c'est pas grave. Bon, donc Bon, tu ne bref, nous je vois vous pas, entends, c'est le principal. D'accord. Donc, Alexandra, vous pouvez remettre le son. Voilà. Comment ça va, Alexandra? Ça va bien, c'est beaucoup d'informations. Eh oui. Il y a beaucoup d'informations, mais ça veut dire, il y a à plusieurs reprises des choses résonnées. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mm-mm. Et c'était très bien.